parfait, hein. Personne n'est parfait. Allez, rebonjour à tous, bienvenue ici en direct du rallye de Lozère, le 52e rallye de Lozère. Et regardez-moi cette page de garde là avec une Opel Kadett GTE. Mais ça c'est nos amis montpelliérais qui vont nous résumer un peu cette voiture, s'ils connaissent un peu son histoire, son année et d'où elle vient cette petite belle auto allemande là. Salut à toi, ton prénom? Christian. Alors Christian, c'est ton auto? C'est mon auto, elle date de 1980. Je courais en 1980 avec exactement la même. C'est pas là, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là, mais c'est la même. Voilà, c'est la même. Ok, on a compris. Et bon, mais elle est préparée par Barroso. On a eu un petit souci ce matin avec le pont. Voilà, c'est pour ça qu'elle est là au parc d'assistance. Elle n'est pas en spécial actuellement. C'est une question de sécurité. Si le pont tombait, on risquait de partir en tête à queue. Donc on n'est pas là pour se faire mal, on est là pour... Et tu repars demain? Et vous étiez en bonne position, je crois. On était en première position, D'accord. on était leader. Du VHEC. Voilà, du VHEC. Ouais, ok. Et donc du coup, ça va partir remise pour demain. Normalement pour demain. Alors ça, c'est une grand-mère, hein. C'est une belle grand-mère, elle est bien entretenue quand même. Hein. Ouais, c'est une mamie qui se porte bien. Ah oui, ça respire bien ça. Hein. Regarde l'intérieur et tout, elle est magnifique. Hein. Elle est superbement entretenue, tout. C'est vraiment des belles autos. Ça, c'était dans les années 80 au rallye de Lozère, ça. Ouais. Exactement, j'ai fait le Lozère en 1980 avec la même Kadett. Et tu reviens à l'arrière et tu recommences. Et je reviens en arrière. Comme quoi, il t'a pas pris une ride. Un petit peu quand même, comme la voiture. Voilà, comme la voiture. Mais le pont, toi, il tient le pont? Ah, mon pont, il tient. Ça marche. Merci à toi. Allez, on va se promener là-bas parce qu'on a vu, il y a des fourgons de camouflage là, Usaï. Il y en a qui ont mis du gazon sur leur fourgon. Ah, mais on va aller voir un peu le... Et vous, alors toi, t'es avec eux? Oui, Toi, t'es quoi, le mécano? Le mécano, oui. Alors, ils t'ont donné du travail, alors? Un petit peu, ouais, mais bon, c'est comme ça, hein, on le sait, c'est la course. Eh oui, surtout avec des voitures comme ça, qui demandent un entretien souvent. C'est ça, c'est l'acier qui a pas tenu. Voilà, l'acier qui a 40 ans. Eh bien oui, mais elle est pas mal quand même. Hein. Alors toi, t'es le copilote, ça va, il conduit bien? Très bien, nous aussi, j'étais avec lui il y a 40 ans. Tu fais pas trop peur des fois? Non, Il y a 40 ans, t'étais déjà avec lui? Oui. Eh bien, t'es pas difficile. On a repris ensemble, et c'est grâce à Lolo aussi qu'on pourra reprendre demain le rallye. D'accord, mais c'est une belle histoire d'amitié, ça, alors, tous les trois, là. Ouais, Et vous venez d'où, alors? Là, on est de Montpellier, nous. Tous les trois de Montpellier. Tous les trois. Et là, Lozère, on est bien, Lozère? Ah oui, c'est un beau C'est le paysage. plus beau rallye de la région, non? Je la connais bien, la région, parce que je fais beaucoup de vélo, et je la connais par Oh, cœur. ben, un vélo, ça pique. Hein. Ah, Vélo route. Hein. Vélo route, oui. Alors, je te tends la perche, le 16 juillet, vient de la montée Jalabert, le Tour de France qui arrive. Hein. Donc, le 16 juillet, tu le savais pas? 16 juillet, Amande, le Tour de France. Donc, il te faudra la montée Jalabert et tu verras le Tour. On va essayer d'y être. Eh bien, on compte sur toi, je regarderai si tu y es, en tout cas. Ça marche. Je regarderai si t'es là avec la Kadett. Hein. Alors, il n'y aura peut-être pas la Kadett, hein, mais en tout cas, vous, amis montpelliérains, soyez là le 16 juillet pour le Tour de France à Mende. Merci beaucoup. Voilà, on disait, on a fait un petit focus. Le 16 juillet, pensez-y, sur les hauteurs de Mende, à la montée Jalabert, le Tour de France qui arrivera pour la 14e étape, Saint-Étienne-Mende. 195 km. Alors je vous en parlais avec le fourgon de camouflage. Regardez s'il est beau. Ils ont mis la pelouse sur le fourgon. Voilà. T'as vu? Waouh, mais ça tient en plus. Qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est génial, moi j'ai Tu kiffé. peux pas mettre ça, équiper le véhicule c'est TLM, hein. KWZ. Regarde, on va équiper le véhicule KWZ TV en gazon. Ça passe inaperçu. Et là-bas, il y a les pompiers aussi. Regarde les pompiers. Ils ont trafiqué le camion des pompiers, eux. Alors chacun, c'est le salon du tuning en même temps sur les fourgons d'assistance. Egual Seven Location, regarde ça si c'est bien équipé. Eux, ils ont récupéré un ancien camion de pompiers et ils l'ont équipé en assistance rallye. Voilà. Alors là, il y a encore une voiture, le numéro 70 qui est là. Rallye terminé aussi, donc du coup, a priori, un petit problème technique. On va aller voir l'assistance là, avec le camion de pompiers qu'ils ont superbement équipé. Allez, à qui est ce camion là? Allez, viens me parler un peu de ce camion là. Allez, viens, on va passer là. Ils sont à la sieste, on voulait pas les réveiller. Bonjour monsieur, ils sont en train de faire la sieste. Bonjour à tous, bienvenue sur KWZ TV Lozère. Alors, c'était le salon du tuning des véhicules d'assistance. Il y a du gazon. Et ça, c'est un ancien camion de pompiers alors? Semble-t-il, oui, au moins que... Vous l'avez recyclé? Hein elle est timide. Il est là-bas avec Pardon le chien. Ah, Voilà. mais vous avez vu, vous, déjà. Et donc, du coup, qui c'est qui a eu l'idée? C'est toi qui as eu l'idée? Ah ben, résume-nous pourquoi, comment ça se fait que tu as eu cette idée-là? Une question pratique, c'est tout. Voilà, alors parce que le camion est fabriqué pour, en fait. Voilà. Et c'est quoi? C'est un camion de nous qui est arrivé d'où ça, celui-là? C'est un ancien camion de désincarcération. D'accord. Voilà. Et lequel, le caserne de pompiers? De l'Hérault. De l'Hérault, voilà. D'accord, et tu l'as récupéré et tu l'as transformé comme ça. C'est ça. Et maintenant, ça vous fait votre assistance. Voilà. Eh bien, parfait, parfait. Voilà. Il n'y a pas la lampe incendie, c'est tout. Les filets du Cardan. Les filles du Cardan, vous venez d'où? Dites-nous un peu, quel pilote vous suivez, vous venez d'où? On est du Gard, nous. Alors, on est vous, du Vigan. Oh, des Dorifort.
J'en étais sûr, rien qu'à voir les lunettes. Je suis lozérien, moi, quand même. Ah, ça y est, lui, il est lozérien, ça y est, il a bien rebondi. Hein. Alors, vous soutenez combien 5 voitures là 5 voitures, ouais. Vous êtes une grosse sécurité, les gars, là. Ah, ouais, ça rigole pas. Et là, pour ça se passe bien ce rallye pour tous À peu près, on va dire. Il y a une casse derrière Ouais, on l'a vu, et un autre qu'on vient d'apprendre là aussi. Ah, casse mécanique. Ouais. Bon, mais écoutez, Voilà. c'est toujours mieux qu'une sortie, mais bon, voilà. Eh bien, ça fera un petit peu. C'est qui les mécanos Et on y est tous. Hein. Ah, et- Ah, il y en a à l'intérieur. Donc là, c'est le repos des guerriers, on a de se mettre au boulot. C'est ça. Ils tout à repartent fait. demain ou pas, du coup Et celui-là, non, mais l'autre, je sais pas. On va voir. D'accord, parce que là, c'est quoi la panne, du coup Il a cassé son moteur. Ah oui, pour repartir demain, ça va être un peu compliqué. Alors, au combat, ils sont pas là, les pilotes qui sont déjà rentrés C'est ça. Ils étaient un peu le moral à 1-0. Et un peu, ils sont allés se changer les idées. Et c'est pas toi qui avais préparé le moteur, quand même. Non, non, non. Ah bon, non. On va pas foutre la bordel avec l'assistance et les pilotes. Hein. Alors, voyez, comme c'est tout bien réglé, chaque voiture qui va arriver. Et bien, et les mécanos pour toutes les voitures, c'est qui là On se. Ah, il n'y a pas à titrer. Non. Chacun va aller au fur et à mesure qu'ils arrivent. C'est ça, tout à fait. Ok, et bien écoutez, impeccable, nos amis Gardois, Dorifort et Lozériens. Hein, on est voisins, on s'entend bien quand même. Hein. Enfin, surtout quand on fait des matchs qu'on gagne. Moi je préfère, mais bon, des fois, il faut admettre que des fois, ils sont meilleurs que nous. On l'admet. Merci à tous en tout cas. Et le joli husky là, t'as vu le joli husky il est bien là. Hein non mais on les crème pas les chiens. Ouais, on les crème pas. Allez, ben voilà, le numéro 70, eh bien, qui a arrêté. Eh bien, on va aller voir maintenant ceux qui sont au contrôle horaire. Là-bas, on va essayer de les réveiller, mais ils dormaient. On va parler doucement parce que. Ouais, alors vous allez voir, restez avec nous. Alors on vous rappelle, on est en direct de Florac, le 52e rallye de Lozère. Hein, on est bien d'accord. Et là, vous allez voir, on va voir un chasseur qui laisse passer les sangliers. Il chasse la galinette cendrée. Juste, Marc, vous regardez juste, si tu peux filmer un petit peu juste. Bonjour messieurs, le fourgon d'assistance, il est d'époque, hein. Bastos et tout, là, c'était à l'époque des BMW de Châtriou et Béguin, ça. C'est ça? Ils viennent de là? Un peu de Bastos. Il était déjà décoré comme ça ou c'est vous qui l'avez décoré, les gars? C'est nous qu'on l'a décoré. D'accord. Alors, vos prénoms? Gaël et Michel. Michel. Et vous venez d'où? Courlanterra, les Pignan dans l'Hérault. Dans l'Hérault, d'accord, ok. Mais en tout cas, c'est une bonne idée. Ça rappelle les années Châtriou et Béguin avec les M3 au Critérium des Cévennes, ça. C'est ça, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, la voiture de rallye où on fait l'assistance a ces couleurs-là. C'est une Renault turbo aux couleurs Bastos Montul. Ouh, mais Renault Turbo, Alain Mouraille, ça, et de l'époque. C'est ça. Oh, mais on connaît tous les classiques, voilà, ça marche. Ben, en tout cas, bonne idée d'avoir fait ça. Hein. Du coup, on a fait un petit focus sur ce fourgon. C'est super bien. Voilà. Regarde le bon Renault, là, s'il est beau, il y a avec les Oscars et tout, là. Impeccable. On revient quelques années en arrière, hein. Ok. Merci, les gars. Eh ouais. Les années 80 et tout, 80-90. C'était une autre époque. Merci à vous. Voilà, ouais, ça rappelle des gentils souvenirs. Alors, on va parler doucement parce que ceux qui sont au contrôle technique, à chaque pilote qui arrive, ils klaxonnent pour les réveiller. Allez, on va aller les retrouver. Alors oui, comme disait Eric, on est ici en direct de Florac pour le 52e rallye de Lozère. Où est en train de... Là, les pilotes, ils sont pas encore arrivés sur un spécial, mais ils vont pas tarder. Hein. Dans quelques minutes, la 0 va arriver et les pilotes vont arriver les uns après les autres, où ils pointeront au contrôle. Ah, il s'est réveillé. Ah, il s'est réveillé, merde. Donc, il nous a entendu arriver. Eh ben, on va aller leur demander Faut se remettre allongé. à ces messieurs ce qu'ils font. Et leur rôle. Ah voilà, la 0 qui va arriver là-bas, on va aller voir. Donc la 0, c'est la voiture d'ouverture. Elle arrive, donc la 0 VH, elle est là. Je la vois, elle vient d'arriver. C'est ça qui a réveillé... Elle doit Ah, donc il a encore quelques minutes. Eh bien, tu vas nous expliquer un peu ce qu'il doit faire là. Ouais, parce que toi, tu as une grosse horloge là. Vous allez nous expliquer vos prénoms et qu'est-ce que tu fais. Bon, moi je m'appelle Bernard, et je suis en direct, je suppose, sur 4W, Voilà. que j'ai l'habitude de regarder, puisque j'habite à Bagnoles. Donc moi je suis aux sorties du parc d'assistance, mon collègue est à l'entrée du parc d'assistance. Alors les voitures arrivent en fonction de l'ordre qui leur est donné au départ, à une heure très précise, parce que ça on n'y déroge pas. Ils viennent au parc d'assistance pour faire des réparations nécessaires si y en a, ou les pneus à changer, faire les niveaux, enfin bref, faire de la mécanique, etc. Ils ont un temps imparti et ils doivent sortir ici à une heure déterminée. Ils ont, je sais plus combien, 25 ou 35, 20 de réparation. Ouais, je sais plus. Enfin, ils ont 25 minutes. Un certain temps à faire, et pour tous pareil. Et ils sortent, ils pointent ici à l'heure idéale. Et qu'est-ce qui se passe s'ils ne pointent pas à l'heure précise? Ben, si moi je le marque, c'est marqué sur le carnet de bord.
Et puis après, c'est à la direction de course qui donne Au parc de regroupement, il y a les relations concurrents qui dépouillent les carnets. C'est-à-dire qu'on part sur l'heure réelle de départ, le temps imparti pour rejoindre le prochain CH, on refait les calculs, et s'il pointe en retard, il n'y a pas de problème. Par contre, s'il pointe en avance, il a 1 minute de pénal. S'il pointe en retard, il a 10 secondes de pénalité par minute. D'accord. Donc vous êtes un peu les maîtres du temps, vous. Moi, je suis là pour régler les problèmes des concurrents. C'est eux qui les gèrent. Et j'ai des collègues qui sont au parc de regroupement qui gèrent tout ce qui est pénalité, quoi. Alors, toi, ton prénom, et tu viens du Limousin, c'est ça? Voilà, Michel Blanc. Voilà, Michel Blanc. Et Voilà l'acteur, hein. Ouais, et comment ça se fait que tu viens du Limousin? Mais parce que le président de l'ASA, c'est quelqu'un de très bien. D'accord. Lazare Lozère? Voilà. Cédric, c'est quelqu'un de très bien, très gentil. Même les gens de l'organisation. Donc, je me suis pris ma licence ici. D'accord. Ok. Eh bien, appelle-le si tu l'as, tu l'appelles et tu dis qu'on est en direct avec toi sur. Il se promène pas. Mais voilà. Mais qu'il allume son téléphone et qu'il regarde et qu'il nous cherche. Alors du coup, comme ça, on le fera parler. Alors s'il est dans le parc, s'il est par là. Si vous... Voilà. Mais ce serait bien qu'il allume son. Ah, ouais. Tu peux aller le voir là, mais, voilà, là, ouais, mais il faut le trouver parce que le parc il fait 18 hectares. Oh. T'es pas corse, Marseillais? Non, Marseillais, non. Marseillais. Ouais. Bon, il y a des sangliers l'année passée là parce que je vois que t'es en tenue de chasseur. Ah, je suis pas en tenue de chasseur, je suis en tenue de... Ouais, moi je chasse pas le sanglier. D'accord. Alors tu chasses quoi, toi? Le lièvre. D'accord. Que le lièvre. Que le lièvre. Ok. Bon, et là, il y a il y a 85 lièvres alors là. Aujourd'hui. Ouais, mais là, il se tire la bourre, ouais. Là, le lièvre, là, ça pétarade, ça. C'est pas qu'à les grandes oreilles de Ouais, c'est pas que Ouais, le non. lièvre, il se tire à la bourre. Hein. Ouais. Allez, on va peut-être aller voir. Mais merci, messieurs, en tout cas. Je pense qu'ils vont se régaler parce qu'il fait un temps superbe. Il y a eu une éternité qu'on n'a pas eu un temps comme ça. Des fois, on a les pieds dans l'eau parce que bon, on est commissaire, quel que soit le temps, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Pour une fois qu'il fait soleil, bravo. Eh bien, on en profite. Surtout après 3 ans d'absence. Eh bien, en tout cas, tu l'as bien dit. Merci à vous, en tout cas. Et continuez à pointer les pilotes. Alors, on l'a compris. Allez. On va aller voir la 0 VH là qui vient d'arriver. On va aller les voir là un peu. Comme ça, ils vont nous dire un peu l'état des routes, si les routes sont sèches, bien sûr. Mais s'il n'y a pas trop de gravettes sur la route ou quoi. Et comment ça s'est déroulé ce premier tour. Alors, salut, ton prénom? Mon prénom Bernard. Donc c'est la première fois que je viens ici. Alors tu viens d'où? À côté de Salon de Provence, Lançon, exactement. Dans les Bouches-du-Rhône. C'est ça. Vaucluse, Bouches-du-Rhône. Non, Bouches-du-Rhône, c'est ça. Okay. Et donc je découvre un peu ce coin-là et tu ouvres le rallye. Eh ben maintenant oui, parce que les deux devant moi ont eu des soucis mécaniques, donc non, je n'ouvre pas le rallye, moi je suis derrière, je suis à Talbot. Ah oui, voilà, je suis à 204. Voilà, je suis le premier VH. Ok. Voilà, le premier VH. Et c'est nickel, c'est superbe, magnifique. Les routes sont un peu défoncées, mais comme j'aime bien, c'est vraiment des routes à l'ancienne, c'est du rallye à l'ancienne et j'aime ça, quoi. C'est vraiment sympa. Alors, ouais, alors on va aller voir ta Talbot Sumbeum là, hein, alors le VH, c'est des véhicules historiques. C'est des mamies, comme on a vu tout à l'heure avec les messieurs de la cadette GTE là-bas. C'est un peu les mamies du rallye. Donc la Talbot Samim Lotus, c'est la voiture qui a été championne du monde en 1981 avec Guy Frecklin, qui était lui vice-champion. Et c'est une voiture qui a fait des rallyes de 79 à 82 avec de très petits moyens et ils ont réussi à avoir le titre en 81. Et c'est des voitures qu'on voit pas trop parce que c'est assez difficile à mettre au point, mais on a une belle auto. À l'époque, ça cassait assez pas mal, on a réussi à la fiabiliser, donc on a une belle auto et c'est très sympa, on s'amuse bien avec, c'est un jouet à conduire. D'accord. Je peux ouvrir? Oui. Voilà. Alors, dis-moi, tu dis que c'est la première année que tu viens au Lozère. Oui. Comment ça se fait? C'est la 52e édition. Comment ça se fait que tu n'es jamais venu avant? Alors, ça fait... En fait, parce que j'ai vraiment fait le VH depuis le début et je privilégiais les vrais rallyes VHC où vraiment tout est à l'ancienne avec l'assistance sur les routes, comme le Tour de Corse historique par exemple. Et puis j'ai fait une pause de 4 ans parce que j'ai perdu mon meilleur ami avec qui on avait mis cette voiture au point. Je m'y remets depuis l'année passée, la mi-parcours, donc j'ai recommencé par le Tour de Corse historique 2021. Et là, j'essaie de me faire un programme à l'année. Je savais pas trop par quoi commencer. Et puis, je peux pas me libérer avant mi-avril. Donc, le premier qui arrivait, c'est celui-ci. J'hésitais entre... Pas trop loin, en plus. Et pas trop loin. Honnêtement, j'hésitais entre ça et le Charbot. T'es mieux ici. Et je pense parce que ça fait un peu usine à gaz. Et vraiment, l'accueil, l'endroit et tout, je regrette pas. On reviendra. Puis t'as la météo qui est là aussi. On reviendra. C'est ça. Voilà. Comme tu as dit, des belles spéciales. Donc, c'est très très beau. Mais les spéciales sont belles, les liaisons sont belles, le parc d'assistance c'est beau. C'est un endroit, enfin c'est magique, c'est super. Voilà. Okay. Bien, en tout cas, merci à toi. Nous, on est contents de t'accueillir ici en Lozère avec cette belle Sumbeum. Continue bien comme ça. Allez,
la deuxième qui rentre des VH, là, qui arrive, le numéro 205. On va aller le voir, et puis ben, il arrive juste de ses spéciales, lui. On va aller voir cette belle Porsche 911, là. Il va nous dire d'où il vient, son prénom, et comment ça s'est passé, sa journée pour l'instant. Pour l'instant, nickel. Nickel, alors ton prénom? Claude, Claude, et tu viens d'où, Claude? de Saint-Giniès-de-Malgoire, D'accord. la Calmette, Nîmes, Ok. Encore un gardois. un gardois. Il y en a un paquet des Doriforts, là. Tu rentreras dans le parc, t'en as, là, des Doriforts. Ils sont venus nous voir ici en Lausanne. C'est avec plaisir, en tout cas, qu'on vous accueille. Alors, ton collègue juste devant nous disait les spéciales, ils se régalaient. C'est la première année qu'il vient au Lozère, il se régalait des spéciales. Toi, ton avis sur ces spéciales-là? Ah, c'est un régal. Les deux là, c'est du gavage. Après, bon, maintenant on est tout seul, c'est dommage. Donc, on lève un peu le pied, il faut assurer, faut faire attention de ne pas casser la Porsche quand même. D'accord. Alors, cette Porsche, tu connais un peu son histoire, son année, un peu son histoire, qu'est-ce qu'elle a fait cette voiture? C'est son histoire, c'est une auto que j'ai achetée en 2013 dans le Nord, qu'on a remonté en groupe 4. J'ai roulé une paire de rallye avec, et après je l'ai vendue, elle est partie à Valence. Et quand le mec l'a revendue, ben, je l'ai vu en annonce sur Mikado Racing. J'ai dit stop, je vais la racheter, je l'ai racheté. Parce que tout le monde. Ah non, là c'est fini. Tout le monde me dit, tu es malade d'avoir vendu la Porsche. Et au final, c'est une super auto, là, je touche du bois, on met que de l'essence. D'accord. Tu l'avais vendue, tu avais repris autre chose? Ben, j'ai eu la Mutsu, j'en ai vu, ouais. Ah, mais tu avais quitté les VH alors? Ah oui. T'avais carrément quitté les VH. Ben, à l'époque, je roulais avec la 206 et avec la Porsche en VH. D'accord. Et après, j'ai racheté la Mitsu. D'accord. Voilà. Et tu t'es dit non, c'est la Porsche qui me va. Ben oui, j'avais trop de regrets quand je l'ai vu à vendre, j'ai pas cherché à comprendre. Et la couleur, c'est toi qui l'as choisie? Non, elle était comme ça. D'accord. Elle était jaune comme ça. Je suis curieux, vous avez laissé des plumes entre la vente et le rachat? Ouais, un peu quand même, c'est normal. Elle est partie, il a fallu rajouter quelques billets, quoi, quelques gros billets. Il y a eu l'inflation d'ici. Ben oui, il y a eu l'inflation. Et encore, le gars, j'ai fait descendre de 10 000, parce qu'il était fada. Hein. Ouais. J'allais pas l'acheter 60 000. Hein. Et lui, il avait vendu pourquoi lui? Parce qu'il a arrêté. C'était un patron de boîte, et après, il a pas roulé, en fait. Elle est restée 5 ans, c'est eux qui l'ont eu, ils ont fait 20 bornes. Donc en fait, tu l'as récupéré presque au nombre de kilométrages que tu l'avais laissé. C'est ça, il a fallu changer. J'avais mes baquets, il a fallu changer les baquets, les inspecteurs, il a fallu tout rechanger, voilà. D'accord. C'est une très belle histoire que tu nous as racontée là sur cette histoire de cette voiture. Un passionné qui connaît l'histoire de sa voiture. Mais dans les VH, tu verras, Eric, ils connaissent tous l'histoire de leur voiture. C'est ça qui est passionnant avec les VH. C'est moi, sur les rallyes modernes, je critique pas. Mais les VH, c'est un autre public. Ils connaissent leur voiture par cœur. Et voilà. Ça, c'est beau de connaître l'idée de ta voiture comme ça. C'est des véhicules qui ont une âme. Voilà. Oui, c'est ça, ouais, c'est des véhicules qui ont une âme. Après, moi, quand je l'ai vu, j'ai eu un pansement au cœur. Tu sais, j'avais une belle Delta Evo, que j'ai pas pu rouler à cause du Covid. Et je l'ai vue, celle-là, j'ai vendu la Delta. En 3 jours, elle est partie, j'ai racheté la Porsche. Et ça fait combien de temps que tu fais du rallye? Et pourquoi cette passion pour le rallye? Parce que c'est quand même onéreux. Oui, c'est un peu onéreux. Moi, ça fait depuis les années 2000, je crois, 99 que je roule. Après, avec toujours des ficelles, on se dépanne, on essaye, après, à force, et on est arrivé à ça, quoi. D'accord. Et le Lozère, c'est la première année que tu viens au Lozère ou tu le connais déjà, le Lozère? Non, j'étais venu en 2009 avec la 206 et en 2015 avec la Mitsu. Parce que tu es juste à côté, toi. Oui, Tu viens pas de loin. Oui, je viens pas de très loin. Après, là, bon, il y a des spéciales, les nouvelles, là, que Les Bondons, tout ça, tu connaissais pas? je connais pas. Ouais, c'est pas côté Cévennes, là, c'est plutôt côté Cévennes, en haut, là. Je connais un peu plus comment ça s'appelle, le bain Vers le Pompidou, tout ça, là-bas, Saint-Germain de Calbert, vers tout ça par là-bas. C'est ça, quand on faisait le Jalcrest, tout ça. Ouais, la vallée française et par là-bas. C'est ça, ouais. Ouais, d'accord. Mais ça te fait une nouveauté, comme ça, une variante. Oui, ça change, c'est des belles spéciales, attention, c'est des belles spéciales. Et le copilote là-bas qui est habillé tout un peu jaune là, c'est le fils qui lui est habillé tout un peu jaune. Il roule avec Porsche. Alors toi, c'est le père qui conduit? Ouais. Ah, t'as une Rallye 2 toi? Ah mais je suis fan, on va être pas. Rallye 2, Rallye 3, je traverse, je viens. Allez, après la Porsche, je viens voir un peu les Rallye 2, les Rallye 3, c'est des autos magnifiques ça. C'est que ça vole. Alors. Il y a monsieur là-bas qui Ouais. Porsche aussi. Ouais, Porsche. allez, on finit. Elle est blanc crème. Alors, il l'a pas rentré. Lui, c'est un ami. Alors, il nous a dit du Lot. Enfin, pas du Lot, hein. Tarn-et-Garonne. Alors, toi, tu es tombé par hasard pour le rallye, toi. Tout à fait. Par hasard, parce que je suis venu voir un cousin qui fait de l'assistance. D'accord. Voilà. Et ça te plaît le rallye, ouais? Ah, tout à fait, ouais. Tu suis un peu les rallyes? Surtout quand je vois des Porsche. Et ouais, c'est des mamées, Voilà. ça. Mais alors, il va en arriver une belle tout à l'heure, Porsche. Mais je sais, ouais. Pas une mamée, mais une autre Porsche. Mais les mamets sont très jolies. Ah ben oui, c'est ce qu'on disait. Et l'histoire sur le reportage, l'histoire de cette voiture est très jolie. Il nous a raconté son histoire à cette voiture. C'est une belle histoire. Allez, on passe à la Rallye 2. On quitte les Porsche, on passe à la Rallye 2 qui est en train de boire. Allez, bois. Alors des fois, vous alternez les pilotes et les voitures? Non, c'est qu'en fait, moi, j'ai acheté une Rallye 2 et que ça fait 20 ans qu'elle était à l'arrêt. Quelle idée, la Rallye 2? Le prix. Ouais. On me l'a vendu pas cher, donc j'ai sauté sur l'occasion.
Et bon, on m'a dit c'est vieux tout ça, mais quand on m'a dit le prix, on m'a dit saute, tu verras que tu regretteras pas. C'est beau une rallye 2. Voilà, et là on l'a retapé, et du coup en attendant je pense peut-être dans l'année, si c'est fini, on roulera avec peut-être vers le Cigalois ou le Camisard. Et du coup en attendant, je fais copilote à mon beau-père pour la Ligue. D'accord. Et ton beau-père, du coup, il te la prête un peu la Porsche ou? Non, non, c'est le problème, c'est que j'ai pas le budget si je la casse. Ouais. J'ai pas le même salaire, donc je pourrais, même si j'y donnais ma Rallye 2, faudrait que je vende un appart après derrière. T'aurais les 4 pneus. T'aurais les 4 pneus. Voilà. Là, tu m'as dit que c'est ton beau-père, c'est ça? Oui. Oui, mais le plus important, c'est la fille, non? Là, la fille. Si c'est ton beau-père. Ah non. C'est pas une histoire de mariage. Ah pardon, c'est autre chose. Ah, c'est des histoires de famille. C'est des histoires de famille. C'est des histoires, mais qui sont beaux, qui autour de la même passion tous les deux. Voilà, c'est ça. Et c'est toi qui l'as amené au rallye? D'avoir la passion du rallye? Ouais, c'est moi. C'est toi? D'accord. Et son choix sur la Rallye 2, tu l'as validé? Oui, il fallait, au prix où on l'a eu, il fallait la valider. Ouais, bien sûr. Et c'est une Rallye 2 qui arrive du Gard? L'été du Var. Parce qu'un Rallye 2, Rallye 3, à l'époque, il y avait les frères Rossel qui faisaient la côte avec des Rallye 2 et Rallye 3. Oui. Elles étaient magnifiques, jaune comme jaune et avec des toiles d'araignée. C'est Joël Ribot qui a fait le moteur et tout, il nous a fait un truc sympa. Ouais. D'accord. Donc on va bientôt voir une nouvelle Rallye 2 sur les routes gardoises et lozériennes. Ah oui, parce que j'habite à Lyon, mais t'habites pas ici un peu. Voilà, mais la voiture elle est dans le Gard, donc peut-être l'année prochaine au Lozère alors avec ta Rallye 2. Peut-être, ouais. Allez, déjà une inscription pour l'année prochaine. Allez, ça marche. Voilà. Ok, merci à toi en tout cas. De rien. Voilà, il y a déjà un inscrit pour l'année prochaine avec une Rallye 2. Allez, on va aller voir le 0 des modèles. Ouais, j'arrive. Arrête-le avec cette Alpine. Allez, on vient voir un petit peu cette Alpine A110 qui est magnifique là. Oui, dans son jus. Alors tu viens d'où toi? Ah, moi je suis de Bar-des-Cévennes en fait, au départ. Ton prénom? Bertrand. Ouais. Voilà. Et comment ça se fait donc toi tu Eh ben ça se fait que merci Lazare Lozère et merci l'écurie du Rochefort de nous avoir permis de venir rouler sur ces routes magnifiques dont je rêvais depuis un rêve de gosse quoi. Depuis que j'étais. Quelle année ça? 73? Quelle année? 74. 74, je suis pas loin, un an près. Ouais. En tout cas, elle est magnifique, aux vraies couleurs. Ouais, couleur alpine, ouais. Ouais, d'Alpine, hein, magnifique. Hein. C'était une voiture qui a été championne du monde des rallyes, ça aussi. Première championne du monde des rallyes, ouais. C'était 13. C'était 13. Magnifique, c'est la plus belle des années. Ah ouais, voilà. En Avec. tout cas, mais régale-toi sur ces belles spéciales. Pas de soucis. Lozérienne. Allez, et bien on va voir le 0 des. C'est quoi? C'est le 0 des modernes qui arrive là. Allez. Regarde le 0 des modernes, ça va? Impeccable. Ça s'est pas bien passé? Impeccable, super. Alors, raconte-nous un peu l'état de la route. Toi, tu ouvres. Ton rôle, c'est de dire quoi? Notre rôle, c'est de s'assurer que la spéciale est bien en sécurité, quoi. Les spectateurs soient bien en place. Soient bien en place et en même temps, ça nous permet de nous amuser dans une condition course. Et route fermée. Voilà, c'est ça. Que du bonheur. Voilà. Alors, tu vois, c'était un rêve de gosse, hein, moi qui suis lozérien. C'était un rêve de gosse qui aujourd'hui se fait. J'ai réussi à louer cette voiture et on se fait plaisir avec mon ami Jean-François, c'est super, c'est que du bonheur. Eh bien écoute, pas trop dur, toi tu lis quand même les notes et tout en ouvrant? Lui c'était un copilote expérimenté. Ouais, expérimenté quelque peu, mais bon, je suis pas champion du monde non plus, faut pas rêver. Mais bon, pourquoi expérimenter? Parce que j'ai roulé déjà depuis pas mal d'années dans des voitures qui vont assez vite et j'ai gagné quelques rallyes, voilà, avec des pilotes localement connus. Alors, tu peux nous dire leur nom, si tu veux. J'ai roulé au début des années 80 avec Violo, Deleuze, Valette, après avec Fred Rizzo plus tard, avec Fanguière, avec qui vont vite quand même. Costorast, Fred Rizzo et tant d'autres, voilà. D'accord, non, mais c'est bien, parce qu'on en voit beaucoup. Alors toi, tu es partenaire aussi du rallye? C'est ça, ouais. Je suis partenaire du rallye aussi. Voilà. Regarde, l'os boisson là, petit focus. Mais c'est grâce aussi aux partenaires que les épreuves sportives, on peut avoir des épreuves sportives, parce que ça coûte cher d'organiser des épreuves, que ce soit dans tous les sports. Donc il y a besoin de partenaires. C'est le sport qui coûte le plus cher que la pétanque. Ouais. Non, mais même la pétanque, ils sont à la recherche de partenaires aussi. Tout le monde, mais c'est. Toi, il s'investit pas mal, Gilles. Voilà, il s'investit pas mal dans pas mal de. On l'a vu au rugby, on le voit. T'es quand même partenaire de pas mal de sports. Beaucoup de clubs lozériens. En tout cas, merci pour ces clubs-là. Avec plaisir, parce qu'on a une histoire. Notre entreprise, elle existe depuis 1886, depuis mes enfants sont la 6e génération. D'accord. Voilà, donc c'est vrai que c'est. Et oui, t'étais à Saint-Privat-de-Vallongue. Voilà, c'est ça. Et à Mende. Voilà, et à l'Est. Et à l'Est, voilà. Il s'est même expatrié dans le Gard chez les Dorifort. T'as vu un peu? C'est ça. Et toi, tu es d'où, toi? Du Gard. Voilà, je m'en doutais. C'est pour ça que je l'ai vu réagir quand j'ai dit Dorifort, il a réagi. Et t'es d'où du Gard? Oh, le Grande Ville, la Grande Combe. La Grande Combe. Oh, d'accord, ouais. Ok, à côté des Canénones.
Exactement, ouais. Le camp des nonnes aussi là-bas, attention, camp des nonnes, la Grand Combe, tout ça. Et bien, comment ça se passe derrière? Tu les vois un peu les pièges, ça se bagarre? Ouais, tout à l'heure, apparemment, ça se bagarrait pas mal. Dans le Pain de 10, apparemment, Eric Roussy a fait super temps. Il a devancé, d'après ce qu'on a compris, il a devancé le Normand sur l'Apollo, mais j'ai perdu son nom. Et Dumas c'était un peu plus compliqué pour lui dans cette spéciale. Avec la voiture qu'il a, c'est pas une voiture pour faire le scratch là, c'est déjà bien qu'il le fasse. Hein. Tout à fait. Mais attends. Avec des doubles versets, des R5, être au milieu là. Dumas, il n'a plus rien à prouver, quoi. C'était un. Double vainqueur de 24 heures. Mais nous, ça nous fait un grand plaisir de le voir sur nos routes lozériennes. Hein. Double vainqueur de 24 heures. Ça faisait longtemps qu'il voulait le faire. Et bon, malheureusement, son programme ne lui permettait pas d'être au départ du Lozère. Et cette année, c'est génial qu'il y soit, quoi. Oui. Voilà. Et après, la surprise pour l'instant, enfin, je sais pas dans le Pompidou, on va voir. Mais Ray Delier, moi, il m'a sur les deux premières spéciales, pour un gars qui met pour la première fois de sa vie le cul dans une voiture dans les Cévennes, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Hein. D'accord. Alors toi, Gilles, vous arrivez à ouvrir et à quand même à regarder un peu la course qui se fait. Ouais, voilà, parce qu'ils, disons au parc, ils rentrent derrière nous, donc on discute avec eux, c'est pas quoi. On les côtoie de suite, voilà, c'est ce qui est bien. C'est ça qui est bien. En tout cas, merci à toi. Ils vont pas tarder à arriver. Là, c'est les mémés qui rentrent au parc maintenant. On va laisser rentrer les mémés, les vieilles dames qui. Et oui, mais il y en a une qui repart demain. La cadette demain, elle repart. La cadette demain. C'est juste une petite histoire de pont. Donc la cadette, elle repart demain, et parce qu'elle est magnifique. On a commencé, si vous regardez le reportage, on a commencé avec eux. Ça fait 40 ans qu'ils courent, hein. Oui, mais c'était un bon. Hein, si vous regardez le reportage, là vous n'avez pas le temps, mais plus tard dans la semaine, regardez le reportage, on a commencé sur eux. Il est venu en 1980 avec la cadette et il revient là avec la cadette. C'est beau, hein. C'est super. Hein. Et ils repartent donc du coup, c'est réparé, ils repartent demain. Voilà, ben on vous laisse aller pointer parce que là-bas, les Bernards, là-bas, il faut pointer à l'heure. Attention, pénalité, pas, hein, sinon, attention. Hein. Les maîtres du temps, là-bas, ils rigolent pas. Mais après, c'est normal, hein, c'est... Alors, en direct avec nous, on a Emmanuel Tuzé. Je pense que vous connaissez Emmanuel Tuzé, qui dit que vous êtes une Bible. Merci Manu. Voilà, Manu, c'est un futur partenaire de KWZ. Il est partenaire, voilà. Restaurant Pizzeria Les Voûtes à Man, partenaire de KWZ TV Lozère. Mais Lozo Boisson, ça fera plaisir d'être partenaire de KWZ TV. Avec plaisir, Gilles. Avec plaisir de t'accueillir dans la famille KWZ. Donc on officialise tout de suite. Donc voilà, donc Los Boisson, merci. On en reparlera tout à l'heure. On vous a pas parlé du prix, mais bon. Los Boisson, voilà. Partenaire de votre chaîne depuis tout de suite. C'est vrai que Gilles, il est partenaire de beaucoup d'événements sportifs partout. Hein. Donc c'est très bien. Hein. C'est grâce à ça aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est grâce à ça que les petits clubs, les petites associations et les plus grosses associations ou clubs vivent avec des partenaires. Merci à toi. On en reparle. Et d'ailleurs, je précise que KWZ, on est tous bénévoles sur la chaîne. Bon, après, évidemment, il y a une structure à côté, mais on est tous bénévoles et on est 51 bénévoles à faire vivre cette chaîne. Voilà. Merci. Et grâce aux partenaires. Et grâce aux partenaires. Et grâce à ces... Et grâce aux partenaires, justement, qu'on arrive à avoir un peu de matériel et tout ça. Merci. Grâce à tous les partenaires, 41 partenaires. Donc 42. Ce serait le 43e. Oui, ben on viendra tout voir avec plaisir. Alors on pourra le faire à Mende ou même à Saint-Privat, comme tu veux. Au siège de la maison mère à la grande ville de Saint-Privat de Vallongue. Voilà, on viendra raconter cette histoire centenaire. Faire un plateau télé. Ouais. Ouais, et grâce à cette entreprise centenaire dans la grande métropole qui est Saint-Privat de Vallongue. Merci à vous les gars. Allez, on vous laisse et puis on va aller farfouiller un petit peu par là-bas. Allez, c'est des échanges. On est en train d'officialiser un nouveau partenaire KWZ, vous l'avez compris. Échange de cartes. Donc, Los Boisson, merci infiniment. Votre prénom, rappelez-moi? Gilles, on va s'appeler Gilles, Eric et Seb, hein, c'est plus facile. Hein. Super, avec plaisir. Merci Gilles, merci à vous deux. Allez. C'est bon? Allez, on va aller voir un petit peu. Ils vont pas tarder à arriver, donc ils se gareront derrière toi, Gilles. Toi, tu vas avancer là-bas. Gilles, il va avancer, et les voitures vont arriver, le 1, le 2. Les uns derrière les autres. Ils vont arriver. Allez, dis-moi, parce que moi je tape, on peut tenir longtemps, mais la batterie, ça tiendra longtemps. Bon, mais alors, c'est impeccable. Allez. Rappelle-nous où on est là. Alors, on est à Florac, au camping du Pont du Tarn, donc sur la commune de Florac, où se déroule le 52e rallye de Lozère sous un temps magnifique. Il fait beau, il fait chaud. Ça faisait 2 ans, voire qu'il n'y avait pas eu de rallye. Ça y est, le rallye, ça revient. Et on en profite ici à Lozère.
Ça couine chez Lose Boisson. Alors il a loué la voiture. Ah, ben, on va aller lui dire, on va dire, à qui tu l'as loué alors du coup cette voiture, Gilles, on en a pas parlé. Alors cette voiture, je la loue à JPC Location, à Valentin Auger et Jérémy Puech dans le Tarn. Deux garçons hyper sérieux qui nous fournissent un matériel de professionnel. C'est un truc de fou, ouais. C'est super sympa. Donc toi tu t'amuses, t'as le sourire comme les gamelles là. Ah ben j'étais hyper stressé parce que en fait j'ai pris la voiture hier. De là je l'amène au parc et ce matin j'ai pas fait 1 kilomètre d'essai. Mais t'aimes le risque toi? Mais c'est pas que j'aime le risque, c'est que j'ai pas eu le choix quoi. D'accord, elle est arrivée. Ah ouais, elle est arrivée, on n'a pas pu l'essayer, c'était compliqué parce que pour trouver des routes tout ça, bon on veut pas prendre de risques quoi parce que bon aujourd'hui c'est quand même interdit quoi. Donc ce matin la nuit était courte et j'ai été pas mal stressé cette nuit quoi. C'est vrai mais bon. Tu t'es débrouillé bien alors? Ouais, ça va, c'est pour le stade, ça va, je touche du bois. De toute façon, on est là pour s'amuser, voilà. Voilà, c'est le principal. Ah, mais tu dis très jolie auto, hein. Et pour les vitesses et tout, toi, c'est boîte séquentielle. T'en avais déjà piloté, oui? Alors, j'en avais piloté une, mais il y a 6 ou 7 ans déjà, ouais. Quand j'étais plus jeune. Il a fallu se remettre un peu dans le bain et tout, alors, du coup, là. Boîte séquentielle, frein à main hydraulique. Et tu te fais plaisir un peu avec le frein à main ou? Ouais, mais bon, on essaie d'être propre et pas de risque. Voilà, là où on peut rouler, on roule. Et puis quand c'est trop sale, gravier, tout ça, on lève parce que on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour faire du bobo à la voiture. Et puis on n'a pas le droit de se sortir, ça ferait désordre, quoi. Ouais. En plus pour la zéro. Mais ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Hein. Ah oui, mais bien sûr que ça arrive à tout le monde, même à les champions du monde, ça leur arrivait. Donc, non, mais c'est pour ça que nous, on est là, voilà, pour se faire max plaisir. Mais en tout cas, elle a un joli bruit, elle est jolie auto. Eh ben, tu vas te faire plaisir. Ça marche. Merci à toi. Allez, ça va pas tarder à arriver. Ah, ça y est, 15h, ils vont pas tarder à arriver. Ils vont s'aligner les uns derrière les autres comme les petits poussins. Et c'est peut-être le 0 VH là-bas qui ouvrait. On l'a pas vu. On l'a pas vu, le 0 VH qui ouvrait là. Il est passé entre les gouttes, on va aller le voir. Non, le 0 qui ouvrait VH. Moi, je l'ai pas vu, le 0 qui ouvrait VH. Il est où là, le pilote du 0 qui ouvre là? C'est toi? On t'a pas vu, t'es passé entre les gouttes. On vient de te voir maintenant. Ça va, ton prénom, et tu viens d'où? Ah, moi, je viens de Bessèges, moi. Un gardois encore? Ah ouais, un gardois, ouais. Il y en a un sur deux. Non, mais c'est bien, on est content de vous accueillir en tout cas. Hein. Et oui, non, mais je suis un habitué d'ici, moi. Ouais. Alors toi, tu ouvres le rallye VH? Ouais, j'ouvre le rallye VH, moi, ouais. Et donc, les routes, ça va? Tu connais le Lozère déjà? Oui, je le connais un petit peu, oui. D'accord, ok. Et les routes, elles sont propres, pas trop de gravettes, ça va? Ben, je pense, nous, on ouvre, donc pour le moment, ça va, mais je pense qu'au deuxième tour, il va y avoir un petit peu de la gravette, hein. D'accord. Je pense. Donc tu te fais plaisir derrière, avec ta 205, c'est un 6, c'est ça? C'est ça, c'est une 1.6, ouais. D'accord, ok. Voilà. Et c'est toi qui la prépare? T'as une préparateur? C'est toi qui... Non, moi, je fais rien du tout. Donc elle a un préparateur qui... je sais pas, ouais, voilà, on va dire ça, un garage. D'accord, ouais. qui te la met à disposition et toi tu roules avec. Voilà, moi, toi, t'as que le bon côté. Ah, moi, je prends que les bons côtés, oui. T'as bien raison, c'est comme ça alors dans la vie, attends. Et il faut prendre les bons côtés. Et ça, c'est toute la famille qui vient avec toi? Mon copilote est là-bas, il est à l'ogier. D'accord, il fait la sieste. Allez, ouais, ça arrive. Allez, c'est celui-là qui a tête du rallye, donc Eric Rousset, le Lozérien. Allez, on va aller le voir. Merci à tous, là. On va aller voir Eric. Voilà, ils arrivent tous un derrière les autres, voilà. Pour avoir un petit peu, ils vont aller pointer. Et puis on va aller les voir. Allez-y, le Kangoo passer. On va laisser passer le Kangoo en plein milieu, là. Voilà, allez. On va aller voir, alors là, on n'est pas à la ronde historique. Là, on n'est pas à la ronde historique, hein. Ça va, Christophe et Eric, ils vont bien? Ça va, ça se déroule ou ça un peu transpiré là? Ça va, ça se passe bien? Alors bienvenue sur K12Z, on est content de vous accueillir. Surtout qu'actuellement en FC, ça se passe très bien pour vous. Oui, c'est pas trop mal. Effectivement, un premier tour où on a essayé de mettre un peu d'intensité parce qu'effectivement il y avait un peu de bagarre à venir. Il y avait un peu de beau monde. Ah, il y a un beau plateau. Ouais, il y avait un beau plateau. Et puis on a trouvé un peu nos marques, on a trouvé le rythme. On a essayé de pousser un petit peu. Après, je crois qu'il y en a certains qui ont eu moins de chance que nous. Je sais pas trop ce qui s'est passé pour celui qui était devant, mais bon, a priori, il est plus là. Ou tout du moins pas encore arrivé, mais enfin il a pas terminé la spéciale devant nous, donc il a perdu beaucoup de temps. Mais bon, sur la globalité du tour, oui, on est très satisfait. On s'est pas fait peur, on s'est fait plaisir. À part qu'il fait chaud. Mais tant mieux, on va pas se plaindre à Lozère. Il fait beau et chaud. Attends, on va laisser passer parce qu'il y a un camion d'assistance qui a l'air de partir. Bon, il a pas la remorque, c'est bon signe déjà. Et donc du coup, tu peux nous résumer un peu cette auto là, elle est magnifique, hein, c'est une C4 WRC, ex-Citroën, ex-championnat du monde dans les années 2008-2009. Pas trop dur à piloter, ouais, ça va.
Sûrement un peu physique, mais bon, justement, On le voit, ça. toi, hein, il est bien trempé quand même. Hein. T'as pris une douche avant d'arriver, pas fermé. Non, mais ça permet aussi de rester un peu connecté, parce que si c'était trop facile, voilà. Alors on est plus tout jeune maintenant, et d'avoir la chance déjà de rouler dans cette voiture, d'une part, et d'autre part de pouvoir arriver à la mener à peu près bien, comme a priori on a réussi à le faire aujourd'hui, notamment. On est satisfait. Ouais, c'est physiquement, c'est du sport, mais justement, ça permet d'essayer de rester. Jeune. Un vrai jeune. Ouais, ça fait rester un peu jeune. Allez, le copilote, on va aller voir Christophe là-bas, qui va nous parler un peu de ce rallye et surtout de cette ronde historique. Merci Eric. Allez Christophe, alors ça se passe bien, impeccable? Oui, ça va, très bien. Bon, et la ronde historique, on en est où là? Ce week-end, on fait rien. Ouais. Mais il y a des inscrits, tout ça déjà? Oui, ça va, oui. Je crois qu'il y a une trentaine d'inscrits. Et on tournait cette année dans les Cévennes? Vous êtes bien au courant, vous? Ah ouais, on sait pas mal de trucs, on dit pas où. Ah non, il faut pas dire. Mais ça on dit pas. Mais ça va tourner. Un petit peu, ouais. Ok. Question engagement, t'es satisfait pour cette ronde? Pour l'instant, ça va. On est loin du compte encore. On attend un peu plus de monde quand même. Mais bon, on est aussi loin du départ, donc on appelle les gens à venir, parce que ça va être beau cette année. S'il fait un temps comme ça sera magnifique. Mais ça le sera beau, la ronde historique, elle est toujours belle, avec un superbe accueil. Et vraiment, moi je le dis, venez faire cette ronde historique, si vous avez le véhicule qui va, venez faire cette ronde historique, c'est magnifique. Merci à toi. Allez, on va aller voir notre pilote vers ici, un peu comment ça se passe avec cette Skoda R5 là. Il est où alors le pilote là-bas de la Skoda R5? Allez, on va le faire voir venir un peu de cette magnifique Skoda là. Et comment ça se passe pour lui? On va aller l'attendre, il va arriver. Ah, ben s'il a déjà filmé le moteur, l'intérieur, regarde-moi ça si c'est beau. Magnifique. Ben attends, on va aller voir là. Il est tout beau avec sa combinaison bleue, rose. Il est tout beau, même la voiture, a sorti la voiture. Ah, le copilote, il n'a pas la combinaison, mais au prochain rallye. Alors comment ça se déroule? Et toi, tu viens d'où? Ton prénom? Alors Jonathan Escudero, nous on vient du Var, en ce deuxième rallye avec la voiture, la découverte du rallye de Lozère aussi, il est le champion 30 seconde division. On était pas mal ce matin, assez surpris, on était classé 5e, dans la deuxième on était 6e, et là on a eu un problème mécanique, on perd 40 secondes dans la montée, pression d'essence basse. Temps de chercher, de s'arrêter, d'essayer des choses, on a dû perdre une quarantaine de secondes. Donc c'est un peu dommage parce qu'on était on était bien. Le rallye de Lozère, tu connaissais déjà ou c'est première fois? Première Donc, tes premiers sentiments pour cette découverte? C'est un super rallye, en plus on m'a annoncé la pluie, donc ici il fait un temps magnifique, on a déjà fait le Gard et c'est des routes qu'on affectionne, donc si tout va bien. Des routes de rallye là, hein. Tout à fait, en plus donc non c'est top, ça tourne, c'est sympa tout ça, donc c'est vraiment un super rallye et une super ambiance, les gens sont super sympas et tout, c'est cool. Eh bien ok, on est content en tout cas que ça vous fasse plaisir. Allez, merci à toi. Allez, on va aller voir, allez. Il va nous dire un peu d'où il vient, son prénom et comment ça se déroule avec cette superbe Skoda là. Ça va, tout va bien. Alors ton prénom? Nicolas. Nicolas, alors dis-nous un peu, résume-nous un peu. Ça va, un peu de manque de rythme ce matin. Et puis là dans le Pompidou on s'est vraiment fait plaisir, on a une demi-kill d'Eric, donc ça me paraît dans le bon rythme. Donc voilà. Et t'as une spéciale déjà préférée là? Ouais, le Pompidou, ouais. Déjà il y a 3 ans on avait adoré. Donc toi tu connaissais déjà la Lozère? Ouais, c'est ça. Ouais, on est venu il y a 3 ans. Donc c'est ta deuxième édition? Ouais, c'est ça, on a gagné il y a 3 ans et là on revient cette année, ouais. D'accord. Et toi tu viens d'où? Poitiers. Ouh, Poitou-Charentes là-haut? Ouais, c'est ça, exactement. D'accord, donc t'as pas du tout les mêmes routes toi? Ah non, c'est un peu plus droit nous. Et c'est tes routes que tu aimes bien, du coup le Pompidou? Ouais, c'est magique. Les vraies routes de rallye là? Ouais, c'est vraiment magique. Alors chez nous ça a sa particularité, mais ici c'est vraiment magique. D'accord, écoute, merci à toi de venir faire ce rallye de Lozère et on est heureux d'accueillir des pilotes comme ça en Lozère. Allez, c'est quoi? C'est une troisième Skoda qui arrive là. C'est la foire à la Skoda là. Foire à la Skoda là, regarde. On leur fait de la pub. Regarde, elles sont toutes les unes aussi belles que les autres. On va aller lui demander comment ça s'est passé sa journée pour l'instant jusqu'à maintenant. Bonjour, bienvenue ici à Florac du coup. Voilà, avec mon collègue qui filme là-bas. Alors, ouais, il fait beau. Alors toi tu viens d'où? Moi je viens de l'Hérault. Alors et ton prénom? Jérémy. Comment ça se passe ce rallye de Lozère pour l'instant? Eh bien pour l'instant ça va pas trop mal, hein. Dans celle-là on remonte 4 places malgré les faits de course. On a fait un choix de pneus qui n'est pas le meilleur, mais bon, on va changer, on va prendre les bons pneus. Et on va continuer à prendre cette belle auto et se régaler parce qu'on s'éclate. Alors t'as vu un peu le premier tour, les premières spéciales, ta spéciale préférée? Pompidou toujours. Alors tout le monde c'est le Pompidou là, c'est bizarre, pourquoi? Parce que Pompidou c'est magique et il y a de tout. L'autre est joli mais plus dur, mais le Pompidou ça reste le Pompidou. Ça reste du vrai rallye. C'est vraiment du vrai rallye là, un tour comme ça. Une fois qu'on a fini des spéciales, on l'a vu, il y a plein de faits marquants.
et c'est vraiment top. Et les organisateurs seront contents parce que tous les pilotes vous disent la même chose, tout le monde est tous satisfait. Oui, nous on est venus en plus pour essayer l'auto. Dans ces conditions-là, on a la chance d'avoir le soleil parce que le Lozère, j'ai fait quelques fois, c'était pluie ou neige et très froid. Là, on se croirait en plein mois de juillet, donc c'est le top. C'était pour fêter les 2 ans qu'on n'en avait pas eu. On a dit il nous faut le soleil pour attaquer. En tout cas, merci à toi. Merci et bonne journée. Allez, ça y est, on n'est plus dans l'Escoda là. On passe chez Citroën. Regardez si elle est belle aussi, celle-là, on va aller le voir aussi. Il fait le tour en trottinette là, voir si tout va bien. Allez, on va aller le voir. Allez, bonjour, bienvenue à Florac. Ça va, ça s'est bien passé? Non, des petits soucis. Regarde, magnifique auto en tout cas. Tu peux nous résumer ou c'est... Non, désolé, mais j'ai pas envie de résumer là. D'accord, ok. Donc, ouais, donc là-bas, il y a peut-être quelques petites touchettes, voilà, ben c'est... voilà. Oui, il y a peut-être touchettes, donc ben là, pour le moment, il n'a pas trop le moral, mais ça reviendra s'il peut repartir. C'est l'effet du rallye. Donc il y a des mécanos qui regardent déjà ce qui se passe sur la voiture, donc petite touchette, on va pas aller l'embêter plus que ça, on a vu. Ouais, on va aller voir. Ça, on va les demander au copilote un peu, savoir un peu. Il est en train d'expliquer à ses mécanos c'est qu'il y a. Reculons et on se ressemble mais on repart. Bonjour, ça va? Bonjour, oui ça va, oui. Bon, ça, au calme là maintenant. Alors tu peux nous résumer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé du coup? Ben, ce qui s'est passé c'est que on est sorti dans un virage, on a tapé l'angle d'une maison, donc on est sorti de la voiture pour voir ce qu'il y avait, donc le temps de sortir, de checker un peu tout et remonter, on perd au moins 2 minutes. D'accord, ok. Mais bon, l'auto est là, elle tourne. Voilà, on va voir ce qu'on va faire à l'accident, mais normalement ça va repartir. Maintenant la course est faite, c'est dommage. On va essayer de rouler pour prendre l'expérience, c'est tout. D'accord, ok. En tout cas, merci d'avoir répondu à chaud comme ça, c'est sympa. Merci beaucoup. Donc tu as vu des belles autos, hein, Eric, hein, des belles peintures, hein. Je vous explique, là, il me passe la sucette là, donne-moi là, on va gérer, on va manager, on va aller prendre tant que la prochaine arrive, on va prendre un peu l'ambiance des personnes qui sont là. Bonjour à tout le monde, je vous rappelle, on est en direct tout de suite depuis Florac. Bonjour messieurs, dames, pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Racontez-nous tout. Parce qu'il fait très beau déjà, et puis après moi je suis fan de rallye. Depuis toujours? Oui. D'accord, et vous êtes du coin ou? Sur Montpellier. Sur Montpellier, donc vous avez décidé de venir aujourd'hui. Bon, ça tombe bien, on avait commandé le soleil, il est là, magnifique. Votre prénom, c'est comment? Sophie. Sophie, madame, vous êtes ici pour le rallye aussi, je suppose? Oui. Et votre prénom? Cathy. Cathy, bah écoutez, c'est magnifique, de Montpellier aussi? Oui, également. Vous êtes venus entre amis, en famille? Voilà, entre amis. Bon, génial, et on espère que ça tient les promesses. Regardez cette magnifique Alpine orange qui arrive tout de suite. Bon, c'est écrit dessus, hein, j'ai pas de grand mérite. Et je vais repasser, j'ai dit que c'était une Alpine, je me suis pas trompé, rassure-moi. C'est ça, c'est une Alpine. Alors je voudrais vous cacher, j'ai été faire un pipi. un petit besoin naturel. Ah, c'est une alpipine. Ouais, c'est une alpipine, voilà. Ça fait du bien. Avec Eric, on commence à avoir des cotes. Eric, vas-y, à toi de jouer. Allez, on va aller voir cette Alpine numéro. Et demain, je suis sûr qu'on sortira le nounours. Ouais, demain, on sortira le nounours. Mais voilà, on avait discuté avec cette assistance de la magnifique Alpine, là, dis donc. Tout à l'heure, on a discuté avec une A110, ça c'est une autre A110, mais pas la même année, hein. Bonjour, bienvenue, ça va? Ça va. Alors, ton prénom et tu viens d'où? Bertrand Montpellier. Et comment ça se fait le rallye de Lozère? C'est ton premier ou tu connais déjà? Oh non, je l'ai fait déjà quelques fois. D'accord. Et toujours autant de plaisir? Toujours autant de plaisir. Allez, je vais te poser une question pour savoir comment tu vas me répondre. Ta spéciale préférée de ce premier tour, là? La dernière, le Pompidou. Le Pompidou? Oui. D'accord, par rapport à... Parce que je trouve qu'il y a un peu de tout, du rapide, du serré, c'est sale, puis c'est propre, il y a un peu de tout. C'est une vraie spéciale de rallye engagée. Oui, une vraie spéciale de rallye engagée, exactement. Voilà. Eh bien, écoute... et juste une chose, je vois que là, ici, il y a la touche essorage, hein, là. Oui, il va y en avoir besoin. Alors, il fait chaud? Ah, il commence à faire bon, oui. D'accord, eh bien, écoute, merci à toi de nous avoir bien répondu. Cette auto, donc, c'est une des dernières, l'année, elle est de quelle année? Ah, elle est toute neuve. Elle est toute neuve, là. Elle sort de l'usine. 2021? 2022. Même 2022? Ou mais c'est la plus jeune du plateau, là. Entre la cadette GTE de 80 et il y a quelques années d'écart entre, même on a l'Alpine A110 74. Vous imaginez, il y a une Alpine A110 74 et une de 2022. Comme quoi Alpine, regardez, Alpine est à René de Cessandre, là. En tout cas, c'est des magnifiques autos. Et pourquoi une Alpine alors du coup?
J'avais une Porsche avant et j'ai eu un coup de foudre pour cette voiture. C'est vrai qu'elle est magnifique. Donc du coup, c'est quoi qui t'a fait vraiment flasher sur l'Alpine? C'est coup de cœur, vraiment coup de cœur Alpine? Coup de cœur Alpine, je pense que c'est une voiture équilibrée, facile à conduire. Donc il y avait tous les bons ingrédients pour pouvoir l'acheter. D'accord, ok, ben écoute, en tout cas, félicitations et magnifique auto. Alors, salut Flora, pourquoi la couleur orange? C'est la couleur de mon sponsor Métropolitain qui est un média leader sur le numérique en Occitanie. D'accord, ok, ben en tout cas, ouais, couleur orange, voilà, on a trouvé pourquoi. Merci à toi. Allez, nouvelle Skoda, ah ben t'as Romain qui arrive là. Allez, on va le laisser passer, il va aller pointer. On va aller voir Romain. Ça fait du bruit, hein. Il va aller pointer. Il arrive, il va pointer. Alors toi, ça fait un joli bruit. On attend. Ah, ça ne tape plus là, hein. On va aller le voir dès que ça va pointer, qui va à son assistance. Ah, il va avancer, après on va aller le déranger après. Aller le voir, il pointe là parce que il nous expliquera pourquoi il pointe maintenant. On va faire un focus avec Romain, le plus lozérien des Gardois. Allez, on va le suivre, on va aller avec on va attendre, on va y aller avec Denis, le copilote. On va l'accompagner jusqu'à l'assistance. Bonjour Denis, ça va? Ça va, écoute, ça pourrait aller mieux, mais bon. Bon, alors tu peux nous résumer un peu qu'est-ce qui s'est passé, parce que là on vous voit pointer maintenant. En fait, là, on pointe à l'heure. Au départ de la spéciale, ils nous ont fait partir toutes les 2 minutes au lieu de toutes les minutes. C'est pour ça qu'il y a un décalage entre les voitures. D'accord. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Non, on a eu les pneus se sont délaminés. Voilà, ils ont commencé à se délaminer dans la 2. C'est pour ça qu'on n'a pas fait un très très bon temps et il a complètement explosé dans la 3, voilà. D'accord. Alors ce monsieur-là, c'est un très très grand copilote. Tu peux nous... t'as été copilote d'un petit UTM 1000 à voix, il y a plein de choses comme ça. Tu peux nous dire un peu ton expérience que tu as un peu sur les rallyes ici, enfin, pas qu'en Lozère, un peu partout? Écoute, ce rallye, je devais le faire en 1981, le lendemain de mon mariage. J'ai donc quitté mon épouse directement de l'église pour arriver ici. Ah, c'est bon, une belle histoire que tu nous racontes là. Et la voiture a jamais été prête en fait. On a fait les reconnaissances. J'ai raté ma nuit de noces pour un rallye que j'ai pas fait. Donc manifestement le Lozère doit avoir quelque chose contre moi puisque là on a des problèmes avec les pneus, tu vois. D'accord, ça se passe bien du côté familial? Oui, je suis toujours avec la même. C'est déjà beau. Ouais. C'est déjà très bien. Allez, on va aller voir Romain. Moi je le connais un petit peu. Romain. Allez, on va aller le voir et puis. Lui c'est le plus, comme on disait, le plus en voisin lozérien, gardois. On va aller voir un petit peu. Romain, il va nous résumer un peu sa matinée, son début d'après-midi lozérien. Ça va Roxane? Ça va bien? Allez, Roxane il est au boulot. Romain, on va le déranger un petit peu, il va venir nous voir Romain. Allez, ça va Romain? Bon, ce monsieur-là, double vainqueur des 24 heures du Mans, recordman de Pikes Peak, donc j'en dis pas plus. Voilà, énorme palmarès, on est heureux de t'accueillir ici à Lozère. Toi, ton cœur, il est souvent à Lozère, hein. Tu viens souvent ici à Lozère. On va pas dire dans quel village tu vas farfouiller, mais ce rallye lozérien, alors pourquoi tu viens ici aujourd'hui au Lozère? Bon, déjà pour m'amuser, pour découvrir les coins que je connaissais pas. Donc voilà, on a de la chance, c'est une belle météo, donc ça fait plaisir, les routes sont superbes.
Bon, on galère un peu, on a crevé 2 fois coup sur coup, donc c'est un petit peu dommage, mais bon, pour le reste, ça va. Il faut dire aussi que des spéciales comme le Pompidou et tout, avec la Porsche, c'est peut-être pas évident, qu'il faut être un sacré pilote pour manier une Porsche comme ça dans le Pompidou. Ouais, enfin bon, on le sait, hein, comme il y a ici, c'est certes pas peut-être l'engin idéal, mais en tout cas, il y a beaucoup de spectateurs, je pense que la voiture fait plaisir aux gens. Avec le bruit et tout, quand on va arriver, et puis pilote généreux à des moments aussi quand même. Donc oui, ça fait plaisir aux gens, je te le confirme. Voilà, donc on est là pour s'amuser, certes on est des compétiteurs, donc on est un peu frustré d'avoir ces crevaisons, mais c'est comme ça, c'est long encore. Oui. En tout cas, merci de venir ici à Lozère, et avec cette magnifique Porsche. Bon, Roxane, toi tu œuvres un peu sur les pneus? Ouais, moi c'est les roues, les pneus. Hein. T'es au boulot là, ça y est? Ouais. Il crève un peu là? Ouais, alors regardez, ça œuvre là, voilà, là on vous fait voir une assistance en temps réel, ça change les pneus, vous avez vu le pneu là, donc crevaison, donc double crevaison, donc du coup ça perd du temps, c'est compliqué. Eric il vous montre voilà le pneu. Ouais, c'est l'effet du rallye, hein. Alors chacun a son rôle, là vous avez vu, tac tac tac, c'est du niveau professionnel là, hein. Chacun a son rôle, il y en a qui sont dédiés aux pneus et chacun œuvre à son boulot. Quand tu vois la largeur, là, t'as vu un peu? Ah, il y a des beaux bébés en pneus, là. Pour cette Porsche. Oui, on l'a fait, on est venu, il nous a même raconté sa nuit de noces. Denis nous a raconté sa nuit de noces. On est venu avec lui, là. Et là, ils vont repartir pour d'autres spéciales. Ça refait les niveaux, le plein, les pneus. Ah ben on va dire, hop, je remets maintenant la suite du rallye, du coup, ça va se dérouler comment? Bah écoutez, déjà on va essayer de réparer un peu tout ce qu'on a abîmé. Et après, on va mettre d'autres pneus d'une qualité différente, voir s'ils résistent mieux aux routes lozériennes, on va dire. Après le Lozère, qu'est-ce que tu vas faire, ton programme plus tard? Ça, j'en sais rien. Vous savez, un rallye, c'est 1 ou 2 par an, donc on verra. On verra. Bagnoles-les-Bains. À Bagnoles-les-Bains, on te voit à Bagnoles? Voilà, Bagnoles. Allez, pourquoi pas à Bagnoles-les-Bains, hein, tu seras presque le régional de l'étape. C'est ça. On va rien dire, mais presque le régional de l'étape à Bagnoles-les-Bains. Bon, je pense que le public serait satisfait et heureux de t'accueillir du côté de Bagnoles-les-Bains. Qu'est-ce que t'en penses, Rossang? Bien sûr, pas loin d'Alain. Voilà. Alors là, ça usine, hein, vous avez vu un peu, hop hop, ça se met au travail sur cette magnifique Porsche. Alors il y a du monde qui vient regarder un peu le travail des mécanos, discuter aussi avec Romain et voir un petit peu le travail des mécanos sur cette magnifique auto. C'est pas l'auto la plus facile à conduire du plateau sur les routes du Pompidou. Un petit focus, donc je rappelle, on est ici à Florac pour ce 52e rallye de Lozère où la météo, elle est avec nous. La météo, il fait grand beau aujourd'hui du côté des Cévennes et de Florac. Bon après, même dans les autos, il doit faire chaud, hein, ça. Dans les autos, on va les laisser manger. Ils sont en train de manger. Il est voilà, entre les premiers tours sont finis, donc ils sont en train de manger. Donc il doit faire très chaud dans certaines autos. On a de la chance, oui, parce que comme le disait un des pilotes, d'habitude au Lozère, c'est vrai qu'on a souvent la pluie, un peu de frais. Donc, alors là, cette année, c'est carrément l'inverse. Il fait beau et chaud. On se croirait presque au mois de juin, on se croirait presque sur les météos du trèfle lozérien. Mais en tout cas, on prend avec une météo comme ça, Clémente, on prend cette météo-là. Bonjour, ça va? Alors, votre rôle ici et ton prénom? Moi, je suis la maman de Romain. D'accord. Alors, et t'es satisfaite, enfin, qu'il ait fait du sport automobile en tant que maman, t'es? Voilà. Allez. Bah, c'est-à-dire que bon, c'est dans la famille, quoi. C'est les gènes? On est tous dans le sport auto. D'accord. C'est dans les gènes. Tout à fait. Dès le biberon, pam. À peu près, oui. Voilà. Donc, la Lozère, vous la connaissez, vous? Oui, nous, on vient surtout faire Bagnoles-les-Bains. On a la Lozère. Mon mari a fait le Lozère.
Mais moi, non, j'ai fait que Bagnoles-les-Bains. Et oui, on se rappelle, même vous étiez l'année dernière. Hein. Oui. Oui, là, on se rappelle bien, mais c'est déjà bien de venir souvent en Lozère à nous voir ici, à nous, les Lausanne, mais vous n'êtes pas loin, vous êtes juste à côté. Oui, puis on aime bien la Lozère. Vous êtes les régionales de l'étape. Tout à fait. Voilà. En tout cas, ça va. Et donc, du coup, vous courez pas, même vous auriez pu presque le faire en VH. Eh ben, on aurait pu, oui, mais bon, c'était pas prévu. Non, c'était suivre le fiston. Voilà. Cette fois-ci, c'était suivre Romain. Voilà. Eh bien, ça marche, merci. Alors regardez, il y a la jeunesse, il y a déjà des relèves de partout là. Il y a la relève déjà qui farfouille partout là. C'est déjà la relève, elle est déjà là. Allez, ça change les pneus. Alors ça met pour essayer de caler un petit peu. Allez. Me donner le studio, s'il te plaît. Je sais pas ce qui s'est passé. Vous avez vu le champagne ou quoi? Alors, 41.4. Il fait chaud dans les autos aujourd'hui au rallye de Lozère. Tu mets 45. Allez, on va lui demander son prénom et qu'est-ce qu'il va faire maintenant là du coup. C'est lui qui va faire le plein de carburant. On va là lui demander. Allez, je viens te voir, ouais. Alors c'est Denis qui te dit combien de litres il veut. Et oui, parce qu'ils calculent la consommation en fonction du parcours qu'ils ont fait. Du coup, là, il y a quelques modifications. Ouais. Du coup, on le fait. Donc, du coup, toi, tu as juste combien de litres mètres? C'est ça. Ok. C'est ça, exactement. Allez, bon, on va pas dire combien tu vas mettre. Hein. Ça, on va pas vendre. Il n'y a pas une voiture qui consomme pareil. Pareil, ouais. Allez, ça mouline. Hein, il remonte la ligne. C'est ça. Et après, tu vas transvaser et pas le plein, le nombre de litrages demandé va être mis dans l'auto. D'où l'intérêt de ne pas manger un aligot avant parce que ça alourdit. Ah oui. Donc tu vois, c'est précis. Hein. Il veut Je suis sûr que notre ami a des émotions là. Ah, notre ami du Tarn-et-Garonne. Toujours là. Alors là, tu vois, à côté de la plus récente. Hein. Ah, voilà. Hein? Il n'est pas décapotable celle-là. Non, mais c'est à la base, c'est un peu les mêmes origines. Oui. Voilà. Mais elle faut pas le même bruit non plus. Ah non, pas tout à fait. Pas tout à fait. La mienne n'est pas préparée. Voilà. On va dire ça comme merci en tout cas. Allez, on va se promener un peu. On reviendra voir tout à l'heure. Et on va aller. Où c'est qu'il y a une voiture qui va arriver par là? Derrière là-bas, où c'est qu'on farfouille un petit peu? Ou on va voir par là-bas? Allez, on va farfouiller un peu. On va aller farfouiller sur d'autres pilotes un petit peu. Regarde si c'est beau ce pont là. Regarde, c'est beau là. Hein. Alors on est à Florac pour le 52e rallye de Lozère sous le beau temps. Il fait grand beau ici à Florac et c'est vraiment agréable, ça donne presque envie d'aller se baigner. Là c'est le Tarn qui arrive. Il y en a beaucoup qui croient que le Tarn il arrive de gauche, mais non, le Tarn il arrive de cette vallée là. Il arrive du pont de Montvert et il descend et il part à droite là-bas pour toutes les gorges du Tarn où il va passer à Ispagnac, Quézac, descendre Montbrun, Castelbouc, Saint-Inimy, la Malène, où il y a les canoës au moulin de la Malène, où il y a les premiers canoës, on les voit, ça y est, naviguer sur le Tarn, avec un de nos partenaires de KWZTV Lozère, les canoës au moulin de la Malène, chez Mumu et Jeannot, là-bas, où les premiers canoës sont partis à l'eau. Et après, la Malène, on arrive au Rosier, et on ressort vers Millau. Il n'y a pas un petit pont là-bas? Si, il y a un tout petit pont qui s'appelle un viaduc. Mais ce matin, des viaducs, il y en a qui en faisaient au trèfle lozérien. T'as vu le MCL? Il faisait des viaducs ce matin au motoclub lozérien pour préparer les parcours du trèfle lozérien qui aura lieu début juin. T'as vu, toutes les autos, c'est le même système partout, hein, c'est la même assistance. Là, les gens font leur assistance, changent les pneus, refont un peu de tôlerie s'il y a besoin, refont le plein de carburant. Et ils œuvrent pour remettre les autos qui vont repartir pour un autre tour de spécial.
Là, on est avec une Skoda groupe R5 du dernier vainqueur de ce rallye de Lozère il y a 3 ans. Et toi, t'es tombé dans la passion automobile il y a longtemps, toi. Hein. Ah ben moi, le rallye de Lozère et d'autres rallyes, je les suis depuis, j'allais avec mes parents, depuis tout petit. Donc les rallyes de Lozère des années 80, je les ai connus. Donc c'est pour ça que je connais pas mal toutes ces voitures-là, même les Opel Kadett, les vieilles voitures, les Rallye 2, les R5 Turbo, les Talbot Sunbeam, comme les Talbot, les Samba, les SAG 4 ZS. Toutes ces autos-là, mais maintenant elles sont... Là, tu vois, des dernières générations, là. Magnifique. Là, on fait le plein de carburant. Toi, tu remplis pas ta voiture pareil, hein. Alors, là, ça fait le plein. On a une idée de la consommation de ces autos au 100. Ça fait nous peur un peu. Entre 50. Ah, quand même. À peu près. Ça boit quand même, alors, hein. J'espère que les bonhommes boivent pas autant, hein. Ça dépend. Ça dépend. S'il y a victoire à l'arrivée. Tout à fait. Péter. Donc, du coup, on parle de nos partenaires boissons. Hein. On a la brasserie de Lozère. La 48. Ah, non, la brasserie de Lozère, mon ami. Ouais. Avec la 48, la marque la 48. Ouais, la 48. Et depuis quelques instants... Loz de Boisson. Voilà, Gilles Loz qui va rejoindre la grande famille KWZ-TV Lozère avec Loz de Boisson. Mais on ira faire un focus sur l'entreprise avec une entreprise lozérienne centenaire. Donc on ira farfouiller un peu nos guêtres du côté de Saint-Privat-de-Vallongue, ou Mende, parce qu'ils sont situés aussi à Mende et à Alès, il a dit aussi, hein, il ne faut pas oublier, hein, même que ce soit dans le Gard, allez, on en parle aussi d'Alès. Cette belle société lozérienne avec les boissons Loz Boisson. Et tu veux rester encore un petit peu ? On reste un petit peu, les voitures vont arriver à 85 équipages qui ont pris le départ ce matin. Alors il n'en restera plus pas 85, hein, mais il y a pas mal d'équipages encore en course à l'heure actuelle. Vous avez vu de tous les côtés, ça pareil, hein, ça a fait les pneus, ça fait le plein, ça... labourage et pâturage sur les mamelles de la France. Alors toi tu es le copilote ? Copilote, ouais. Alors il conduit bien, ça va, il te fait pas trop peur ? Non, bah, ça va, ça se passe bien, mis à part le problème qu'on a eu. Après il s'est énervé et ça commence à bien aller quand il s'énerve. Il va falloir que j'énerve plus souvent en fait. Mais il a fait des meilleurs temps du coup quand il s'est énervé ? Meilleur temps non, mais on est plus vite déjà. On est plus vite, mais meilleur temps non, parce qu'on s'arrête une bonne 40 secondes. Qu'est-ce qu'il raconte comme... Il faut pas que t'écoutes, Il disait que c'était bien quand tu t'étais énervé, après ça allait vite. Il faudrait s'énerver plus souvent. Je pense voilà. qu'on s'énerve plus souvent. Alors là, j'espère qu'on va trouver le souci technique et puis qu'on va pouvoir partir pour une découverte. Pour l'instant, on est satisfait quand même, malgré le problème technique d'essence. En tout cas, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que vous avez le sourire quand même. Hein. Ouais. Vous avez le sourire, vous rigolez, c'est une bonne équipe là. Il y a beaucoup on est bien entouré. Il y a beaucoup d'anciens, mais c'est avec les anciens qu'on arrive à faire le mieux. Voilà. D'accord. Ah ouais, ben oui. Il faut, hein, c'est ce mix de génération. Comment ils sont tombés dans le sport automobile ? Alors moi, j'ai mon papa qui a roulé pendant de nombreuses années, qui a gagné la Coupe de France des rallyes en 91, qui a gagné pas mal de rallyes. Et il a eu un grave accident en rallye justement en 99. Tu peux dire le nom de ton papa, hein ? Bruno Escudero, c'était. Et en fait, c'est ça, tout à fait. Il a eu un grave accident en 99 où il est resté tétraplégique. Pardon, excusez-moi. Oui, un peu d'émotion. Dans un lit d'hôpital, voilà. Et bon, on a repris un peu le flambeau il y a maintenant une dizaine d'années, voilà. En tout cas, c'est une belle histoire que tu nous as racontée là. Et merci de nous l'avoir fait partager sur KWZ-TV Lozère. C'est gentil. D'où la moustache. Tout à fait. Merci à toi. Allez, on leur souhaite le meilleur pour ces tours à venir. À ce superbe équipage là. Allez, on va farfouiller, ça fait plaisir de recevoir des équipages comme ça, tu vois. Ben voilà, Jonathan Escudero, le pilote, et Matt Bellassem, le copilote. Tous les deux qui nous ont fait partager une belle histoire de vie. Hein. On en a des histoires de vie. On a eu la nuit de noces de Denis Giraudet, voilà, une belle histoire de vie de la famille Escudero. Et c'est sympathique. Allez, le 47, on va aller le voir, le 47, là, un peu... rien qu'à aller voir, c'est des Montpelliérains, ça, ils viennent de l'Hérault. Rien qu'à voir un peu comme ça, là. Bonjour à tous. Ça va, ça s'est bien passé, c'est les premières spéciales ? Ouais, super, impeccable. Ça s'est bien passé, il fait chaud.
on va se plaindre de la chaleur, on est bien là. C'est ça, les routes se dégradent pas mal par contre. Le deuxième tour va être, je pense, délicat. Mais bon, on est là pour en chier un peu, c'est bien. Alors ton prénom? Jérémy Sériès. D'accord. Et toi, tu viens d'où alors du coup? Je viens au nord de Montpellier. D'accord, je suis bon quand même, je l'avais annoncé. Je suis bon quand même. C'est ça. Donc cette auto, ça fait longtemps que tu la pilotes? Oui, j'ai commencé le premier rallye à Bagnoles-les-Bains. Lozérienne d'adoption alors? Ouais, c'est ça, presque. Lozère. Presque, c'est ça. Et tu cours un peu chez toi quand même aussi, non? Oui, un peu, ouais. Quand même. Le rallye de l'Hérault il y a 3 semaines, ouais. D'accord. Alors cette auto, tu peux nous en dire un peu plus? C'est une belle Clio? C'est une Clio R3, c'est mix entre la Max et la Access, parce qu'il y a 2 versions en fait de ces voitures-là. Le moteur c'est Max, ça fait 245 chevaux à peu près. Et après les trains, on n'a pas la version de la Max, par contre on a la version Access qui est en fait les trains roulants de l'origine. D'accord. Alors juste une question un peu plus technique. La couleur, le vert comme ça, parce que moi j'aime beaucoup ce vert-là. Comment ça se fait ce vert-là? C'est qui a choisi? C'est moi parce que j'aime bien aussi. Voilà. C'est impeccable en tout cas. Une belle auto a de belles couleurs avec ce gris, ça rend super bien. Ouais. Merci à toi de ta disponibilité. Allez, on va farfouiller un petit peu plus par là-bas. Jolie auto. Dis-moi. Alors, il faut qu'on rappelle Mika pour changer les couleurs du camion KWZ alors. Non mais ça fait très joli, t'as vu? Donc oui, effectivement, pourquoi je parlais de Mika? Parce que MP Créa Mika Pradier, vous allez voir, là on vous avait déjà vaguement soufflé quelques idées, ou tout du moins vous montrer quelques croquis. Mais là, ça y est, la nouvelle déco du véhicule KWZ est partie à l'imprimerie. Et si tout va bien, dans 10 jours, vous allez voir un nouveau véhicule circuler sur les routes lozériennes. Et qui passera pas inaperçu. On pourra que le repérer même de loin, hein. Même dans le brouillard, il se repérera. Tu viens voir la demoiselle là. Allez, on va voir la demoiselle. Non, parce que c'est 205 avec son P. Si, viens là. Trop tard, t'es en direct. T'es en direct. Ah ben, on est en direct, hein. Oui, mais je sais, on y va. Allez, raconte-nous. Bon, vas-y, raconte. Non, mais un rapport avec le 205 Trophy quand même. Allez, le 205 Trophy. Alors, mais moi, je suis pas grand-chose. Tu meubles comme tu veux avec le 205. Combien de temps le 205? 25 minutes. Je suis la fille de Michel. Mais raconte, qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Ah, mais eux, ils ont rien fait. Non, mais oui, mais qu'est-ce qu'ils ont été faire? Allez, purée. Non, mais pas entière parce qu'il y en a pour 4h30. Mais en 3 minutes. En 3 minutes, ils sont partis au Maroc. Merci, c'était sympa. Allez, on va aller voir là-bas. Comme il est, il branche, il cherche et puis il trouve. Bon, donc ils sont partis au Maroc en 205 faire un rallye raid. Alors mon papa et son copilote Michel Caminada, que vous allez retrouver tout à l'heure, j'imagine vous allez aller le voir. Et voilà, mais oui, mais il va être à fond, c'est trop bien. Et donc ils ont fait le tour du Maroc en 205 avec 200 autres équipages et ils se sont éclatés. Mais oui. Ils étaient en direct sur KWZ. Et ils ont pas trop mal géré, ceci dit. Hein. C'était pas difficile. C'était sympa, ouais. Non, je rigole. En tout cas, non, c'était très sympa. Ils sont juste là-bas derrière là. On tourne et là-bas. Je t'emmène. Allez, on y va, on va aller voir. On va aller voir par là-bas. Allez. Elle nous fait visiter le camping du Pont du Tarn, ici à Florac. Alors eux, on va juste dire bonjour messieurs dames, votre pilote, ils sont pas encore arrivés, pilote et copilote? Non, pas tout à fait. Alors c'est quel numéro? 52. D'accord, et c'est sur quel véhicule qui court? C'est une 207 R3. D'accord, ok, mais ils vont pas tarder à arriver alors. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Et vous venez d'où comme ça? Vous venez d'où? De Gap. Gap, Alès? Ok, ça marche, merci. Allez, les premiers numéros sont repartis du coup à un spécial. Et pour ces derniers tours, 2 spéciales. Et oui, là. Ouais, mais on l'a fait déjà. On a fait. Et là, ils sont pareils, hein, ils sont Eric et Christophe, on les a fait déjà quand ils sont arrivés. On a fait un petit focus sur tous les premiers numéros. Et on visite le camping en fait, elle nous fait faire 4 fois le tour. Non, ils sont juste là, tu vois, la voiture va arriver et l'assistance de Michel Caminada est là. D'accord, alors. La voiture va arriver d'ici 2 ou 3 minutes. Ouais, ça veut dire 20. Non. Ah non, ils ont des horaires précis. Oui, ouais. Voilà. Allez, alors présente-nous. Allez. Allez, Alex. Ça y est, ils sont là. Allez. On est arrivé. On a fait le tour du camping quand même, hein. Voilà. Ça fait demi-heure. Qui sont là pour l'assistance donc de Stéphane Jacques et de Michel Caminada. Alors, ça se passe bien, vous avez des infos un peu ou pas encore? Ça se passe très bien. Nous, on a eu une petite panne normalement, et 2 DA, et bon, c'est comme ça. Donc, c'est sport mécanique. Ouais. Là, le travail que vous allez faire, là, c'est quoi? C'est le plein, les pneus? Il n'y a pas de bobo sur la voiture?
Pour l'instant, le problème de DA. Après, on va voir si on peut arriver à réparer. Alors dis-nous le problème de DA, qu'est-ce que tu veux dire par là? Justement, le pilote a plus de direction assistée, donc c'est compliqué. C'est compliqué pour lui. Et bon, dans les 2 premières spéciales, il était au contact. Et là, ça devient compliqué. Donc, d'accord. Il va falloir que les bras. On va essayer de réparer et puis. D'accord. Et après, c'est les changements des pneus, faire le plein. Pneus, pression, contrôle de tous les serrages, de tout ce qui est au niveau des trains et tout. Et... D'accord. Ok. Alors, juste en attendant qu'ils arrivent, on a Elisabeth qui est en direct avec nous et qui nous dit qu'on a le coucou de la part d'Alex, de la part du petit tout. Donc des gros bisous Alex. D'accord. Ah, ok. Ça vous parle Alex? Non, nous, d'accord. Je crois pas c'est eux, moi je sais pas. Moi je suis pas dans la confidence comme toi là. Hein. Je sais pas tout. Voilà. Donc allez. Ah ok, c'est des amis alors. De temps en temps j'ai des amis quand même. Regarde, en voilà une. Bon, raconte-nous un petit peu là le temps qu'il arrive, puisque maintenant t'as plus qu'1 minute 30 à. Si, je te le refais. T'as 1 minute 30. Ah si, bah ouais. Tu m'envoies là-bas, c'est ça? Allez, Je fais balader. on a fait le tour 8 fois du camping. 8 fois. Donc on commence à le connaître par cœur. Le moindre buisson, on le connaît. Buisson à droite, buisson à gauche, on peut dire même les notes. Merci en tout cas. Et le buisson de demain. Et le buisson de demain, ouais. Demi-finale de la Coupe Lozère. Le Buisson Marvejols en direct du stade du Buisson où j'espère qu'on va vivre dans une belle ambiance cette demi-finale de football. Le Buisson contre Marvejols. Donc match en direct sur KWZ TV Lozère. En parlant de Marvejols, il y en a un Marvejolais là. Bon, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Bon, on va lui dire que demain on est à la demi-finale de Coupe Lozère de foot. Le Buisson Marvejols. Toi, tu ne seras pas. Non. Tu seras encore là. Non. Ouais, c'est vrai. J'aurais bien aimé d'ailleurs parce que ça m'intéresse aussi ça. Moi, Ils nous ont promis une belle ambiance au Buisson. Hein. Ouais. Mais moi, je suis Marvejolais, mais j'adore le Buisson. Ah merde, quoi tu fais alors? J'y vais pas. Tu te mets sur KWZ si tu veux voir un peu des infos et tu verras, on sera la demi-finale en direct. Ouais. Allez, bon rallye, bonne suite Eric sur ce rallye. Il pourra regarder s'il veut. C'est compliqué là. De Marvejols, le supporter un peu du Buisson aussi, donc un peu compliqué si on aime les deux. Mais le mieux c'est de pas y aller, mais de le regarder sur KWZ TV Lozère. Allez, tout ça c'est des amis du Tarn ça. Avec qu'à voir la couleur de la voiture, ils sont du Tarn. On va aller le voir, le numéro 42. Qui vient d'arriver. Bonjour le numéro 42, ça va? Ça s'est bien passé? Alors tu viens du Tarn je parie? Eh oui. De Mazamet. Exactement. Mais je suis fort quand même, hein. Je l'avais deviné, dit, avec aux couleurs orange. Alors c'est un pays Mazamet de cyclistes là-bas aussi. Il y a un cycliste célèbre qui est là-bas. Oh, il y a longtemps qu'il est parti maintenant. Ouais. D'accord. Alors toi, ce rallye c'est... Juste avant que vous démarriez, bonjour. Juste avant que vous démarriez, peut-être, mais il y a une autre spécialité à Mazamet, mon ami. Est-ce que tu le sais? Moi je mettais, c'est pas loin du pays du cassoulet. Mais... Non, le pays du cuir, le cuir de Mazamet. Mais c'est pareil. Mais maintenant, Ouais, mais maintenant, on a une belle passerelle à 70 mètres de haut. C'est ça qu'il faut visiter maintenant. D'accord, à Mazamet. Ok. Alors toi, ce rallye Lozère, c'est ta première édition? Je l'avais fait il y a 14 ans maintenant, quand c'était mes débuts en rallye, donc là c'est redécouverte quoi maintenant. Elle est bien, je te redécouverte ça? Ouais, mais compliqué quoi, il fait très chaud, les routes sont très dégradées, on pensait pas autant, et je vois que je conduis mal, mais j'arrive pas à avoir une conduite propre et tout, donc je sais pas... C'est pas la voiture, c'est pas le terrain, c'est moi-même quoi. Donc t'es pas satisfait de toi là? Non, pas du tout. Après voilà, c'est que maintenant les jeux sont plus ou moins faits parce que devant c'est un peu loin, voilà. Quand on prend 30 secondes par certains, on sait que très bien que quand ça se joue à la seconde, ça va, mais quand c'est à 30, voilà. Donc on n'est pas trop mal classé, voilà, mais voilà, on va dérouler parce que l'important c'est d'être demain soir ici. D'accord, ok. Merci en tout cas de nous avoir accordé du temps comme ça. Donc des fois, il faut que toutes les étoiles s'alignent pour que ça se passe bien. Il faut que la voiture fonctionne bien. Il faut que le pilote aussi fonctionne bien. Il faut que la route fonctionne bien. Mais on va aller voir un jeune homme là. Alors, toi, tu es sur quelle voiture là? Celle-ci. Alors, on vient de parler avec ton pilote, il n'est pas satisfait de lui. Tu peux nous expliquer un peu plus? Il dit la voiture est bien, les routes sont bien. C'est moi qui déconne un peu. Ton avis, toi? Non, on déconne un peu, c'est que c'est très compliqué physiquement. Il fait chaud? Ouais, il fait très chaud, les spéciales sont longues et ça fait que tourner.
c'est du rallye, hein. C'est ça qui empire la chose. Le goudron se désagrège beaucoup, ça fait des cailloux sur la route. Ça glisse, donc c'est pas évident. D'accord, ok, vous prenez quand même du plaisir. Oui, après on est là pour se régaler quand même. Bon, ok, ça marche. Et bien en tout cas, merci d'être venu. Toi, c'était au premier Lozère, je parie. Ouais, premier Lozère, ouais. Tu découvres la Lozère. Exactement. Mais tu t'avais jamais vu, t'as mis, on va essayer pour pas se faire écraser. Tu t'étais jamais venu en Lozère, c'est la première fois? Rouler en Lozère, non, jamais, ouais. D'accord, écoute. J'espère que tu gagnes. On découvre. Bon, écoute, mais j'espère que c'est une belle découverte. Ouais, c'est ça. Bon, ben merci en tout cas. Belle découverte quand même, hein, t'as vu, il roule pas si mal que ça, il dit quand même. Allez, il est peut-être un peu exigeant. Mais bon, on est toujours exigeant quand on fait du sport, on est toujours exigeant, on veut toujours mieux faire. Alors, ça fait combien qu'on est en direct là, avec tous ces pilotes du rallye de Lozère, 15h43, de ce 52e rallye de Lozère. Putain, mais on est bon quand même, hein. Ah, putain, je passe dessous comme ça, si tu veux continuer. Ah, il y en a qui partent, il y en a qui arrivent, il y en a de partout. On va aller voir qui c'est qui arrive au contrôle horaire, là. Allez, tu vas aller passer par là-bas, on m'appelle, hop, on arrive là-bas. Ouais, il y a des jolies couleurs. On va aller voir. Eh bien, notre ami, ça va? Tout le monde pointe à l'heure? Ça va, pour le moment, il n'y a pas de problème. Bon, mais écoute, les modernes, il y en a pas qui sont partis encore. D'accord. Il y a la 0 qui est partie, donc 10 minutes après, c'est la première. D'accord. Et elles partent de 2 minutes en 2 minutes, puis apparemment, il y a 4 minutes. C'est fonction de ce qui est décidé au départ. D'accord, ok. Voilà. Toujours pas de lièvre en vue là? Non, aucun. Aucun. Il y a 85 là. Allez, regarde, ça va pointer aussi là. Et bien voilà. C'est là-bas que tu voulais aller voir. Oui. Allez, on va voir un peu. On n'est pas au 205 trophy là, ça change du Maroc là, non? Ça va? Ouais, ça va. Ça pourrait aller mieux. Alors dis-nous pourquoi? Il y a passé le sable? Non, on a un problème mécanique là et que bon, on va essayer de voir si on peut le régler. Voilà. Ouais, je parie que c'est la direction assistée. Eh ben oui, on a. C'est déjà tout, t'as vu? Ah bon, mais alors on était champion alors. Ouais, hein? Bon alors, tu es content d'être sur ce Lozère? Ah ben oui, parce que bon, la dernière fois que je suis venu au Lozère, fait que j'ai arrêté le Lozère, c'était en 84. Donc voilà, c'est un super. Voilà, un super. Je regarde en même temps, mais parce que je veux pas pointer en retard. Ouais, parce que sinon il faut pointer à l'heure, hein. Et voilà. Et donc bon, Stéphane a fait appel à moi et bon voilà, j'ai dit bon, mais on va essayer d'être à la hauteur quoi. Et puis voilà. Mais attends, on va aller juste. On va aller le voir un peu. Il va faire réparer la voiture le plus tôt possible. Pas pour. Attendu parce qu'il faut qu'il aille. Il faut qu'on aille voir si on peut. On a 40 minutes d'assistance, donc on va voir si on peut réparer. Bon, ça paraît compromis puisque c'est un problème de direction assistée. Dans la longue spéciale, bon, ça marchait super bien. Après le Pompidou, il a cru qu'on avait crevé, donc on s'est arrêté pour voir si qu'est-ce qui se passait. Malheureusement, j'ai fait le tour de la voiture et il n'y avait pas de roue crevée, donc c'est la direction assistée qui a pété. Donc allez. On vous laisse aller essayer de voir si ça peut être réparable en 40 minutes. Donc c'est vrai que là ils sont un peu tendus, ce qui est logique, hein, ils sont dans leur course et donc il est Michel, correspondant KWZ TV Lozère sur la partie sportive et c'est lui entre autres les deux Mich là qui nous avait fait, Michel Gély et Michel Caminada, qui nous avait fait tous ces magnifiques directs depuis le rallye 205 trophy depuis le Maroc, depuis le Sahara. Allez, là tu vois une belle auto qui arrive avec des belles couleurs, cette belle Peugeot qui arrive là. Magnifique auto. Bon, allez, juste un petit mot, ça va, ça se passe bien? Ça se passe bien pour ce Lozère? Oui, impeccable avec le beau temps en plus. Pourquoi tu viens de nous? D'Alès, dans le Gard. Ouais, t'es presque en région de l'État. Ta spéciale préférée? Pompidou? Le Pompidou, peut-être c'est bizarre ça. T'es le seul. Ah non, c'est trop bon. Tous ils disent ça, tous. En tout cas, on le comprend pourquoi. Merci. Ils le disent tous, le Pompidou, magnifique spécial. C'est devenu un mythe la spéciale du Pompidou pour les pilotes. Il le résume mieux que moi, hein. Il y a du rapide, il y a du serré, il y a de tout dans le Pompidou. Allez, on va aller voir un peu l'équipage de cette belle Porsche là. Du coup, comment ça s'est passé? On quitte une Porsche, on retrouve une autre Porsche. Il n'y a que des Porsche. Ça va, ça s'est bien passé? Ça va, ouais, ça s'est pas trop mal passé.
Là, à la fin, on a eu une petite frayeur. Là. Ça marchait plus, j'ai l'impression qu'on est à sec. Ah, l'essence. Ouais. Ah, mais il faut en mettre l'essence. Je sais que les carburants sont chers, mais il faut quand même en mettre. Et pourtant, il y avait bien le plein. D'accord. Alors toi, tu viens d'où? De Benin, en Ardèche. Et ton prénom? Julien. Alors, pourquoi le choix d'une Porsche? Parce qu'en rallye, c'est pas évident. Hein. C'est une passion de la marque. D'accord. Alors, t'as vu qu'il y avait une grosse Porsche là-bas, hein? Ça, c'est l'évolution, ça, c'est après. Ouais, d'accord. En tout cas, merci. Regardez, il pousse. Allez, vous voulez un coup de main? On amène. Il y a plein de gens là-bas. Ils vous demandent de pousser. Alors, mais il rentre à temps. Hein, t'as vu un peu? C'est vraiment. Elle a soif là. Hein. Ça me fait penser, alors on fait pas de politique sur KWZ, mais ça me fait penser à une célèbre candidate aux élections présidentielles où il y a un autre candidat qui a proposé de lui prêter sa 208. Sa 308, je sais pas quoi. Ils arrivent, c'est temps qu'ils arrivent parce qu'il fallait pas remonter un petit peu sur 10 km. Regarde, mais si tu veux qu'on remonte tout à la. Regarde, on remonte et comme ça tu peux voir plein de voitures différentes. Encore de la Skoda. Allez, on va aller le voir là. Salut, ça va, ça s'est bien passé? Oui, impeccable. La première est très dure. Beaucoup de gravier, très sale. On est là pour apprendre dans la voiture. Alors dis-moi, tu viens d'où toi? Du Gard, d'Alès. D'Alès. Et c'est ton premier Lozère? Premier Lozère. Alors je vais poser la même question que j'ai posée. Oh, mais très sale. Hein. D'accord. Je vais poser la même question que j'ai posée déjà à beaucoup de pilotes. Ta spéciale préférée? Le Pompidou. Ah, c'est la première qui me répond le Pompidou. C'est vrai? Non, tous. Tous, il n'y en a pas un qui m'a cité notre spécial pour l'instant. Pompidou, très beau. Ouais. Très beau. Après, il y a les bonnes donnes ce matin qui étaient beaux aussi. Hein. D'accord. Voilà. Okay. Mais ton cœur balance vers le Pompidou. Ah oui, c'est clair. Saint-Germain, c'est trop sale. D'accord. Trop sale. Ok, ben merci de donner les infos. Merci à toi. Alors, tu as vu, le Pompidou est magnifique. Hein. Ils sont tous. Ouais, Pompidou, hein. Allez. Alors, ça va? Tout se passe bien, messieurs, dames? Très bien, très bien. Bon, vous venez d'où? De Ganges. De Ganges, dans l'Hérault? C'est ça. D'accord, c'est le premier Lozère? Non, on en a fait plusieurs. Avec cette voiture, oui. D'accord. Et ça se passe bien pour l'instant? Impeccable. Spécial préféré? Ah, le Pompidou. Le Pompidou? Pas Pompidou alors, hein? Pas Pompidou, ça marche. Merci. Ah, mais c'est pas possible, il y en a pas un qui va nous dire une autre spéciale. Allez, on va les laisser avancer. Ils avancent. On va aller voir avec sa Ford là. Monsieur Brunet, bonjour, ça se passe bien? Oui, on est content, ouais. Il fait beau, on prend du plaisir. Alors toi, habitué des rallyes locales partout, vers ici, ta spéciale préférée ici au Lozère? Ah, c'est autant le Pompidou et Pendedis, c'est les deux, c'est l'équivalent. C'est des spéciales mythiques de notre championnat de ligue. Ouais. La température dans la voiture, 54 degrés. Oui, à peu près, oui. Ah ouais, oui. Ouais. Ah oui. Bon, t'es pas le seul, hein. Voilà, après, on a une bonne entrée d'air avec les copes du toit. Moi, je te rassure, dans les autres voitures, c'est pas qui est revenu. Hein. Non, je pense ça. De toute façon, c'est pareil, hein. On a payé pour ça, pour y chier comme pour un sauna gratos. Voilà. C'est pas bon. D'habitude, des fois, on se caille. Voilà. Mais là, c'est pas le cas. On va dire comme ça, on va perdre 3 kilos, mais bon, on les reprendra vite après. Pas de problème. En tout cas, merci. Allez, on va aller le voir là. Ça va, ça se passe bien ce rallye, bonjour? Ça se passe bien, écoutez, les routes commencent à être bien sales, mais pour l'instant il y a une bonne ambiance, une bonne organisation. On se régale et il fait beau. Alors petite question, elle n'est pas piège, hein. Ta spéciale préférée? Alors pour l'instant je dirais que ça resterait quand même le prologue de ce matin. D'accord. Ouais. Faire les bons dons là-haut? Ouais, les bons dons. Maintenant, bon, le Pompidou quand même reste une belle spéciale. Le Pompidou aussi un petit peu, ouais. C'est dans le cœur ça? Le Pompidou, il y en a pour toutes les voitures. Il y a des épingles, du rapide, du sinueux, de la montée. Ça reste le Pompidou. Ça reste le Pompidou. D'accord. Mais les bons dons aussi, bien. Très bien. Ça marche. Merci à toi. Allez, le Pompidou, hein, ça la cote pour Pompidou. Hein. Et puis là, les bons dons aussi, tu vois, il y en a un qui nous a sorti les bons. Bonjour, ça se passe bien, on pousse? Il faut donner un coup de main pour pousser. On vise la 3e place de la classe, et puis c'est bon. Mais c'est bien. Et toi, tu viens d'où alors? Ben moi, de pas loin. Hein. Alors? Ben, le problème, c'est qu'on est que 3 à la classe, quoi. Mais tu es déjà pas mal si tu es déjà à la 3e place. Ça veut dire que tu rentres au parc déjà. Ouais, écoute, j'ai fait, je crois, 3 fois 3e à ce rallye, au général. Là, maintenant, je reprends juste, ça se voit un peu. Ouais. Et là honnêtement, les spéciales longues sont dures, franchement. La spéciale... Je les connais, hein. Franchement, je les connais. Bon, là, la première dans le gravier, c'est spécial quand même. Mais après, je les connais, hein, mais... C'est ta spéciale préférée? Oh ben c'est le Pompidou, hein. Le Pompidou toi aussi? Oh oui. C'est le premier qui me le dit. C'est le premier qui me le dit. Ah, bon, ok, allez, on vient vers ici un petit peu. Un magnifique auto là, ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien. Le pilote commence à réussir un petit peu dans les notes, donc ça va. Ouais, on les fait avancer. Le Lozère, tu connaissais déjà?
Oh, il y a très longtemps, j'ai dû le faire 2 fois. D'accord. Et à quelle année? Il me semble en 2013, quelque chose comme ça. D'accord. Et toi, tu viens d'où alors? Moi, je viens de Nîmes, et voilà. D'accord, encore un dorifort, mais ils sont sympas les dorifores, on va les faire avancer. Et donc, du coup, ta spéciale préférée? Le Pompidou, on se régale. On peut tirer les freins à main. Je continue comme ça alors. Allez, vous voulez du coup de main parce qu'il y a déjà costaud là, s'il faut pousser. C'est bon? Allez. Allez, nos amis nîmois. Allez, une belle saxo là. Ça va, ça s'est bien passé avec ce saxo? Oui, très bien. Ce type de profil de spécial lui va bien. Le Pompidou, elle a aimé? Oui, elle a bien aimé, c'est super sympa. Le pilote et le copilote, vous avez aimé le Pompidou? On est bien synchro et ça fait des années qu'on vient au Lozère et on se régale. Tu viens d'où? Je viens de Millau. Millau dans l'Aveyron, mais je suis de Lazare-Lozère. D'accord, eh bien, écoute, un Aveyronais, c'est bien. C'est ça, un Aveyronais à Lazare-Lozère. D'accord, allez, on va aller voir le copilote là-bas qui pousse. Poussez pas, on n'est pas des bœufs. Ça va? Il conduit bien? Oui, impeccable, très bien. Alors toi, en tant que copilote, t'as une spéciale préférée? Ouais, je crois que les spéciales du Lozère sont magnifiques. Le Pompidou, bien sûr, reste le Pompidou, exceptionnel. Mais c'est un plaisir énorme. Écoutez, merci en tout cas d'être là sur ce rallye de Lozère. Allez, on les laisse repartir. Allez, ça y est, ça va aller pointer. Bonjour, ça se passe bien? Faut interviewer mon manager. Alors toi, t'es le manager de l'équipe? C'est ça. Ça va, ils rentrent l'auto comme il faut? T'es content de leur temps? Ça va. Il faut qu'ils s'améliorent. Apparemment, il attaque pas trop, mais... Ah, t'as le manager ce qu'il dit? Il a raison. Ouais. Alors tu vas corriger ça, hein? Alors vous venez d'où là? Du sud. Du sud, oui, mais... Béziers, tout ça. D'accord, des Biterrois. C'est ça. Alors ce Lozère, c'était la première année? J'étais venu en 2008, il y a bien longtemps, j'avais fait que le Pompidou, j'avais abandonné dans le Pompidou. Donc pour moi, c'est une première, ouais. D'accord. Est-ce que tu as une spéciale préférée? Bah... De ce que tu as vu là? De ce que j'ai vu là, ça reste le Pompidou qui est quand même joli. Ok, ça marche, merci. Pour nos amis Biterrois. Allez, ben on va aller voir ici cet équipage fort sympathique, qui a l'air fort sympathique, avec des couleurs fort sympathiques aussi, regardez ça. Alors venez d'où vous? Du Alès. Alès? Ouais, pas trop loin, encore des gardois, des dorifores, mais qu'est-ce qu'il y en a? Oh là là, il y a eu un élevage qui a été lâché pour venir en Lozère. Alors ta spéciale préférée et comment se passe ce rallye? On va dire Pompidou. Après, on est en apprentissage, la voiture est neuve, ça fait 2 ans que j'ai pas roulé, c'est la première fois qu'on roule ensemble, donc on y va à notre main, on prend pas de risques, et on se fait surtout plaisir. Il faut rentrer dimanche soir au parc fermé. Surtout. Voilà, c'est le principal. Merci beaucoup. Allez, ça pianote, bonjour, ça va bien? Ça va. Bon, ce rallye, comment ça se passe? Ça se passait bien. Là, on a eu un petit problème dans celle du Pompidou, mais on est là et il va falloir essayer de rattraper. Alors dis-moi, parle-moi-en de ce spécial du Pompidou. Ben le spécial, t'as spécial préféré peut-être ou pas? C'est une des spéciales préférées, ouais, bien sûr, mais... Non, toi tu viens d'où? On est de Florac. Florac, d'accord. Et donc tu connais par cœur, toi? Ouais. T'as même les supporters au bord des routes? Il y en a. D'accord, et ça marche. Alors cette auto, c'est quoi? 208 R2. D'accord, et ça fait longtemps que tu l'as en main ou tu commences à l'avoir en main? C'est moi, je suis copilote déjà, et ça fait le 2e rallye. D'accord, ok. Voilà. Et ça s'améliore, vous améliorez? À part celle-là où on a fait une connerie, sinon ça a commencé à marcher. D'accord, impeccable. Mais finir le rallye. Ah mais il faut être dimanche soir au parc fermé. C'est le principal. Qui c'est qui a eu l'idée des liserés, la jaune comme ça là? C'est le pilote. Allez, Romain qui repart. C'est le pilote. Ok, mais écoute, c'est pas mal. C'est très bien, ouais. Allez, merci. Merci. Allez, on va... Attends, regarde, je le pousse, poussez pas, on n'est pas des bœufs, regarde. Allez. Reste par là. À l'ombre. Non, c'est pas ça, on va les attendre parce qu'après ça coince tout, quoi. C'est les femmes qui poussent, vas-y. Ouais, bah regarde, allez mesdames, poussez pas, on n'est pas des bœufs, allez, poussez. Là, ça va être bon, là. Voilà, et bien allez, on va aller voir l'homme qui fait pousser les femmes. Ça va? Ça se passe bien? Ça va bien, ouais. Bon, ce rallye, ça se passe... ta spéciale préférée, comment ça se passe sur ce rallye? Bon, ce rallye, le rallye, globalement, c'est bon. La spéciale préférée, moi, j'aime bien le Pompidou. Voilà. C'est bizarre, t'es le premier qui me cite le Pompidou. Ah ouais, moi, j'adore ça. Tous. J'adore. Et bon, après, ça se passe bien, mais bon, devant, on a cassé les boules et ça roule. D'accord, voilà. ok. Et toi, tu viens d'où? Moi, je viens du Gard, là, à côté. Là. Et d'où du Alès? Alès, voilà, Cancom, on est là. T'es en quart, tous, non? Ah oui, tous. Il y en a un paquet qui vient. Il y en a un paquet, ouais. Le nombre de dorifores au mètre carré, eh ben, je vous dis pas combien il y en a. Il y en a beaucoup, ouais. Il y en a presque plus que qui viennent chercher nos cèpes. On fait partie de la Lozère, quand même. Ah, ouais, bah, t'as une excuse, alors. C'est bon, tu peux pointer. C'est bon, vous pouvez pointer. Ça marche. Merci, en tout cas, de votre bonne humeur. Ah, mais t'es le numéro 48, Le numéro 48, il est là, il est au téléphone, on va peut-être aller voir le copilote. Il est où le copilote du coup?
Ah, il est là, le copilote. Allez, on va aller voir le numéro 48, savoir... Ah, mais elle est là, alors pas il, elle est là. Ça va, ça se passe bien, il conduit bien? Oui, très bien. Bon, il te fait pas trop peur? Non, non, non. super. Alors, venez d'où? Alors moi je suis originaire de Florac et sinon j'habite Saint-Jean-du-Gard et lui de Saint-Jean-du-Gard. D'accord, encore des Gardois, des Doriforts, mais il y en a... Et des Gardois avec le 48 quand même. Hein. Et oui, mais bon, je suis originaire de Lozère, c'est donc... pour ça qu'ils t'ont donné le 48? Ouais, je pense. Écoute, un peu des circonstances atténuantes. C'est ça. Ta spéciale préférée, toi, en tant que copilote? Saint-Germain. Saint-Germain? Ouais. Ah, t'es la première qui me cite Saint-Germain. Mais bon, après là, elle était quand même assez... Sale? Assez sale, tout ça, donc le Pompidou était quand même pas mal aussi. D'accord, ok. Eh bien écoute... Tu vois, il y en a un trouille encore. Ouais, regarde, magnifique auto, regarde. Ouais, une jolie petite Clio. Merci. Allez, tiens, on va voir chez les voisins comment ça se déroule. On va aller voir chez les voisins si ça se déroule bien. Ils sont partis, ils sont en train de se ravitailler. Numéro 51, c'est un beau numéro ça. Alors vous avez vu, il y en a qui arrivent là, qui rentrent donc au parc d'assistance, et il y en a qui repartent du parc d'assistance sur les spéciales. Alors numéro 51, c'est la Marne. Et ça vous fait penser bien sûr à un apéro. 51, une anisette. Et le problème de la Marne, c'est que c'est le champagne. Donc le champagne, il y a le numéro 51, c'est con quand même. Ouais, mais attends, poussez pas, on n'est pas des bœufs, on choisit pas. Hein. Et bien on a fait un beau focus pour ce rallye de Lozère, t'as vu? C'est des pilotes agréables, hein. Ils ont le pilote et copilote et les assistances. Et tous les bénévoles de la ZAD de Lozère qui organisent magnifiquement ce rallye de Lozère. Notre limousin préféré. Alors lui, il vient de Limousin, rien qu'à ses lunettes, j'ai deviné. Ça va depuis tout à l'heure? Ça va très bien. Bon, ça se passe bien, tout le monde est... Ouais. Tout se passe bien. Le temps? Le temps est magnifique. Ah ouais, en Lozère, on est pas bien quand même. Pas toujours, des fois il pleut. Ah, des fois il pleut, mais il y a le Limousin aussi. Aussi? Au Limousin, il y a le beau rallye du Limousin, le championnat de France D1, ça. C'est fini. Ah, il est plus? Parce qu'il y avait un magnifique rallye là. Eh oui, mais il se fait plus depuis 3 ans. Ah, c'est dommage. C'est le Covid qui a tué le Limousin? Non, non, non. Juste avant? Non, non, c'est autre chose. D'accord, ok. Ben, c'est une succession qui s'est mal faite. D'accord, ok. Mais c'est compliqué aussi, les rallyes, c'est compliqué, hein, les rallyes à organiser, il faut des autorisations, c'est pas facile. En tout cas, merci de ta disponibilité. Allez au PC, Cédric m'a dit que vous pouvez y aller faire. Ah, ben si on va un peu... Allez, ben... Voilà, ben on va aller faire un tour du PC, on est invité au PC, il faut aller faire un petit tour au PC. On va aller faire un petit tour au PC. Et là c'est... bonjour messieurs, dames, vous êtes venus voir un pilote ou tout le rallye en particulier? Alors il court avec quelle voiture? La 208. La 208, il a Clio Ragnotti. D'accord, quel numéro? 76 et 43 je crois. Ils sont pas encore arrivés alors? Si, ils sont à l'assistance là-bas. Ok. Et qu'est-ce que vous faites là alors s'ils sont là-bas? Mais là on va au camping. Ah mais nous aussi on va au camping, ça tombe bien. Allez. Eh bien on va aller faire un tour du petit tour au côté du PC, ouais, parce qu'ils nous attendent. Et là, puis on va faire un tour au PC. Voilà, on va couper, puis on reviendra quand on sera au PC, pas au WC, au PC. Ça marche. Alors ça y est, il est reparti. Ça y est. Le plein a été fait, tout a été fait, il repart. Voilà, on espère que ça va bien se passer maintenant. Et qu'il crève moins. C'est ça. Hein, parce que, on a fait ce qu'on a pu pour modifier un peu la chose, mais... Ça... Les terres lozériennes, pour moi, les pneus, compliqués. Ouais. Le tour, ça va le faire. Ouais. Ah, on espère, oui. Une jolie estafette là-bas. Ouais, une belle Subaru, t'as vu là, une belle... tu vois des estafettes, toi, t'as une clé. Il repère les filles, j'ai remarqué. Ah, voilà, s'il part là-bas, c'est qu'il a repéré quelque chose, il a repéré l'estafette. Ça marche, regardez. On dit que les Lozériens, c'est des quittijaires. Ah, c'est... Ouais. Ah, c'est les airs Saint-Germain. C'est ton spécial préféré? Ouais, c'est normal. Alors, vas-y. Allez. Allez, donc du coup ton prénom et toi tu viens d'Alès. Alors moi je m'appelle Jean-Louis Blanc. D'accord. Voilà. Et tu viens d'Alès. Et je viens d'Alès. Je suis originaire du Collet quand même. D'accord. Bon. Donc tu es collésien alessois. Alésien. Voilà, on a tout trouvé. Alors fais voir ton logo, fais voir le logo. Ah le logo, fais voir le logo. Alors, en fait, le logo dessus c'est TV Liberté. Je connais TV Liberté, moi ça fait 39 ans que je fais de la télévision, cher monsieur. Et TV Liberté, c'est vraiment, s'il y a des médias à écouter, ce n'est plus les médias traditionnels, et ben c'est notamment TV Liberté. Alors là, je vous soutiens à fond. Alors, j'espère que j'aurai pas d'ennui parce que j'ai demandé à personne, j'ai mis ça sur la voiture, ça correspond à ma façon. D'accord. Mais c'est peut-être, ouais, il faut rester là. Il faut rester là. Là-bas, ça coupe.
Allez. Oui, allez, on rend l'antenne et puis on se dit à tout à l'heure du côté du PC, PC course. Allez, à tout de suite.